les écrit, on les voit dans notre tête, pas nécessairement exactement de la même manière qu'ils vont être tournés, ou pas mal de la même manière, mais tu sais, il y a tout le temps des petites affaires qui changent, qui vont soit nous surprendre pour le mieux, ou que ça va juste être à côté, mais tu sais, on est rarement déçus. Mais ouais, lui, c'était vraiment ça qui nous avait beaucoup frappé, là, quand quand on l'avait tourné, on était comme, ouais, aïe, il ressemble en maudit. Euh, euh, je regarde la liste, là. Lui qui m'a surpris par son accueil. Je te dirais que je savais que Conspeaking, le truc de Tiger King avec les conspirationnistes, je savais que ça allait marcher, je savais que ça allait avoir un impact. Il y a eu un peu plus d'impact que je m'attendais, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'a pas eu tant de conspis qui sont venus nous chier dessus. Nous, on Ouais, avait puis ouais, puis en plus, les conspis étaient supposés d'avoir leur propre bye-bye, là. Tout le monde Ouais. parlait de ça. C'est-tu arrivé, ça? C'est pas Oh, arrivé. ouais, ils l'ont eu, ouais, j'ai Ah, vu ça arrête! passer. C'est un peu. Bon, je me prononcerai pas sur la qualité humoristique de leur affaire, mais bon, on se comprend. Mais non, non, c'est. Il parlait beaucoup de ça, il l'a eu, puis ça a eu un succès à peu près équivalent à Scram, là, peut-être un petit peu plus, mais bon, c'est vraiment pas grave. Mais ouais, ça m'a surpris qu'on n'a pas eu tant de. Tu sais, il y en a eu une couple qui sont venus chialer, mais tu sais, ils sont pas venus en masse. Mais nous, quand on l'avait écrit, on s'était dit, faut faire attention pour pas trop fesser. Tu sais, on s'est dit, on a ce sketch-là qui au départ devait être un sketch, mais qu'on avait tellement de stock qu'on a splitté en deux. Puis on s'était dit, tu sais, dans le pacing, faut pas que ce soit trop tôt, mais faut pas que ce soit trop tard non plus. Fait que c'est pour ça qu'on l'avait mis comme Hmm. 12e ou 13e sketch à peu près. Puis finalement, ça a bien marché parce qu'on voulait pas non plus que, tu sais, se mettent en gang pour essayer de nous canceller puis tout ça. Fait que, C'est ça j'allais dire. Tu sais, on a beau se dire, oh, c'est pas ben grave ce qu'ils pensent, ouais, ok, c'est vrai, sauf que comme tu dis, s'ils sont fucking enragés, puis ils te report sur Facebook ou sur YouTube à mm, chaque fois, puis que là, tu peux pas rien sortir à cause de ça, tu sais. mais de toute façon, c'était de bonne guerre parce qu'ils ont fait parler d'eux cette année. Notre job, c'est de parler de ce qui s'est fait pendant l'année. Puis, par la bande, on a eu 3 sketchs sur le gouvernement, puis qu'on les a placés à des endroits aussi pour que, rien qu'avant ce sketch-là, il y a eu un sketch sur le gouvernement, puis on les ramenait un petit peu après Conspeaking, puis à la fin, on les ramenait avant la deuxième partie de Conspeaking. Fait que tu dis, tu sais, le gouvernement a matière à être critiqué lui aussi, là, puis les conspirationnistes n'ont pas 100% tort sur toute la ligne. C'est vrai que des fois, il y a des affaires un petit peu abusées dans leurs décisions, ou du non-sens, disons. Mais puis on a le droit de le questionner, mais de là à questionner le masque, puis à questionner que le virus existe, ça, non. T'sais. Puis quand t'es rendu là, ben, t'es un petit peu cave. Je- Ou en je- détresse. Là, Ouais, ben ça, c'est malheureusement, ça l'histoire. Il y en a beaucoup que c'est ça, tu sais. Euh, Puis questionner, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est au contraire, il faut questionner. Puis à chaque décision, je trouve qu'il y a moyen d'avoir un questionnement, de s'en parler. Mais de là, tu sais, à penser que tu connais plus que ça que la santé publique ou que tu sais, des gens qui font ça de leur vie pour essayer de nous protéger. Puis essayer, bah, tu sais. Mm. Il y a des conspirations dans tout, de toute façon. Ben ouais, évidemment. C'est ça. Ah, il y a un autre projet, parce que là, je vais skipper Scram 2 secondes, parce que il y a de quoi qui me fait triper. Moi, j'ai fait un Twitch la semaine passée où on regardait des vieilles vidéos, genre du début de Vrac TV, puis de Canal Famille. Puis c'est là que j'ai pensé, est-ce que ça serait bon, man, de recevoir Simon Portalance, parce que je vois tes affaires passer souvent, puis je sais que vous allez sortir un livre bientôt. Bientôt, c'est relatif, là. Ah non, ok, je pensais que ça Mais oui, s'en venait quand même. il va sortir, mais c'est parce que c'est beaucoup de job, là. Ben oui, c'est ça. Puis le livre, attends un petit peu, je l'ai marqué quelque part. L'histoire magique du canal Famille. Ouais, effectivement, c'est le titre officiel. Je sais pas où est-ce que Je me souviens pas de l'avoir leaké. Ah ben là, t'es pas à Radio-Canada, là, ici, là. Ah oui, Là, je l'ai écrit. Eh Ah oui, ouais, tu ben l'as je l'ai écrit sur sur mon Facebook. profil. C'est vrai. En fait, quand tu cliques sur C'est bon Portelance, tu vois tout de Ouais, suite c'est en vrai, je dessous. l'ai mis.
Je l'ai mis parce que des fois, j'écris à des gens que je suis pas ami Facebook avec eux. Bonjour, mon collègue Guillaume Saint-Cyr et moi, nous écrivons un livre sur l'histoire du canal Famille qui sera publié en 2022 et nous aimerions t'interviewer pour. Mais tu sais, je le mets dans mon profil pour que quand il aille me stalker, c'est la première affaire qu'il voit. Oh, très nice. Ben oui, le Ouais, gars, il est c'est sérieux. le seul endroit que j'avais leaké le titre, mais je l'avais jamais dit comme de vive voix. Mais ouais, c'est ça, mais ça va sortir en 2022, on espère, mettons, parce qu'on veut attendre que la COVID se tasse pour qu'il y ait le lancement que ça mérite, tu sais, qu'on puisse faire un vrai lancement, qu'on puisse faire une vraie tournée des médias qui vont vouloir nous inviter. C'est sûr qu'il va en avoir une coupe. Fait on veut comme pas le vivre à moitié. Je me dis, écoute, ça fait 2 ans bientôt qu'on est là-dedans, pas à temps plein, mais comme à 3 semaines, on travaille dessus. Fait on veut pas le vivre à moitié, puis on a mieux prendre notre temps pour bien l'écrire, bien le peaufiner. Ça, on n'a pas signé encore non plus avec une maison d'édition, mais on en a une qu'on a approchée, qui sont vraiment intéressés par le projet. Mais là, tu sais, si c'était pas de la COVID, on aurait signé. Mais là, en Ouais. ce moment, on se dit, garde, on aime mieux avancer le plus possible par nous-mêmes, puis arriver, clac, on a quelque chose, puis à partir de là, l'éditer, parce qu'évidemment, un éditeur va pas prendre mot pour mot qu'est-ce qu'on a écrit par nous-mêmes. Il va y avoir des petites modifs, Ouais. mais on a mieux comme faire pas mal la version que, tu sais, nous, c'est ça qu'on veut, puis après ça, pouvoir éditer ça avec eux. Puis, mais ouais, 2022, t'avais-tu des questions particulières sur ce livre-là? Ben oui, j'en ai plein, mais tu sais, j'imagine que je peux pas aller trop en profondeur, c'est pas Ah oui, oui, ben tu sorti. sais, on n'est pas dans le secret dans le secret professionnel, là. On peut, Alright, on peut en parler. parce que j'ai vu des photos passer où ce Ouais. que, tu sais, physiquement, là, je parle avant la COVID, vous rencontriez les gens, tu sais, Mm. les héros de notre enfance, là, si on veut, tu sais. Ben, t'as quel âge, toi, Simon? C'est pas... Moi, je vais avoir 28 ans bientôt. 28, ben j'ai 29, c'est ça, on est dans Ouais. la même tranche, fait que, euh, puis en Fait que plus, nous, tout ce qui est nostalgie, on en voit beaucoup des années 80 ou des années 70, mais tu sais, des choses que quand on est jeune, il y en a pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est cool de voir ça que... mm, Ben, il y en a de ben, plus en plus, là, on va se le dire, mais... ouais. tu sais, surtout sur Facebook, il y a des groupes comme des trucs de Canal Famille ou des affaires comme ça. Puis c'est ça, j'ai vu des photos de toi avec du monde. C'est quoi tes contacts? T'essaies de contacter le plus de gens possible qui avaient rapport ou qui avaient une émission à Canal Ouais. Famille? Ben, tu sais, on les contacte comme n'importe qui pourrait les contacter par leur agent, par Facebook, Mhm. par LinkedIn, un peu partout, là. Des fois, on trouve leur email sur leur site. Il y en a qui ont leur site, fait qu'on leur écrit là-dessus. Il y en a une couple que ça a été du bouche à oreille, que nous, on n'avait pas nécessairement le contact, mais en parlant avec quelqu'un qui le connaît, nous donnait son email ou son numéro de téléphone. Euh, c'est vraiment C'est ça qui est le fun avec Internet, c'est que ce genre de projet-là, le moindrement que tu as une idée, le moindrement que tu as un projet, puis que tu as besoin de gens que les gens pensent ne pas avoir accès, dans le fond, tu peux avoir accès, il faut juste que tu sois débrouillard, puis que tu fouilles un petit peu, puis que ton projet ait de la... Tu sais, nous, on a une free pass, tu écris un livre sur Canal Famille, je veux dire, les refus se comptent dans une main et demie, mettons, puis ça paraîtra pas tant, honnêtement, parce qu'on a tellement de monde, on a 222 noms, Wow! autant devant que derrière, parce qu'on s'était dit, tu sais, moi, j'ai étudié en ATM à Jonquière en télé, puis on sait, moi, Piggy, qu'il y a une émission de télé, c'est pas juste les comédiens qui à fond, il y a plein de monde derrière qui font en sorte que ça se fait, autant au niveau des textes puis de la conception, autant au niveau des caméras, autant au niveau de la musique, des costumes, tout ça. Fait qu'on essaie tout le temps d'avoir une vue d'ensemble de tout ça. T'sais, c'est sûr qu'on n'a pas parlé à tous les techniciens, puis à tous les... À un moment donné, il faut que tu choisisses un petit peu les rôles clés, les réalisateurs, les producteurs, tu essaies d'avoir un petit peu de gens de la technique aussi pour avoir cet aspect-là, mais évidemment, tu peux pas tous les passer. Puis, c'est ça. On a aussi des gens qui étaient à la direction de Canal Famille à l'époque. On les a rencontrés les trois, même les quatre, parce qu'il y avait le directeur d'Astral, puis après, il y avait Canal Famille. Fait qu'on a parlé au boss d'Astral, on a parlé aux deux directrices de la programmation de Canal Famille, la personne qui était plus au contenu en tant que tel.
au niveau des productions originales et des acquisitions. On a parlé au gars qui a fait le logo de Canal Famille, Mario Vallée. On a parlé à. Tu sais, on fait vraiment, là, c'est une vue globale de tout ça. C'est une mémoire collective. Fait on parle à 222 personnes, mais en bout de ligne, il y a des gens là-dedans qu'on leur a parlé 1 heure, puis tu sais, on garde 6 lignes. Ouais. Là. On va avoir énormément de matière pour après ça mettre tout ça condensé ensemble, faire de quoi qui coule bien. Ben, c'est fou pareil, crime, les directions. Fait que t'as vraiment eu les coulisses, là, puis Ouais. des histoires, j'imagine qu'il y a des histoires salées là-dedans, des Un affaires petit que le peu. monde. Il y a des choses qui s'écrivent pas. Ah ouais, ouais, c'est Je ça. pourrais pas te raconter malheureusement parce que je peux pas les écrire, je ne peux pas les dire. Non, non. Mais t'es as su parce qu'ils t'ont dit, mais ils t'ont dit là, attends, écris pas ça, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on est privilégié d'une certaine manière, là, mais... Vous avez tous les secrets de. Ah, c'est cool. Puis, y a-tu des artistes ou derrière l'écran, des gens que ça te surprend, qui ont voulu embarquer, puis qui t'ont. Tu sais, des gens que t'es. Oh, wow, j'ai réussi à l'avoir, cette personne-là, tu sais. Moi, ça me surprend qu'on ait eu si peu de refus. Moi, je m'étais préparé à peut-être un 20% de refus, puis là, Ouais. c'est même pas... tu sais, je l'ai pas calculé, mais c'est en bas de 2% là, des gens qu'on a contactés qui ont refusé. Je suis comme... C'est fantastique là, que les gens aient autant embarqué que ça. Puis, je te dirais, s'il y en a une, tu sais, je savais qu'on allait finir par l'avoir parce qu'il est quand même, malgré le fait qu'il est ultra occupé, il est quand même accessible. C'est Guy Jodoin. Parce que on savait qu'on allait l'avoir. C'était juste compliqué à booker parce que. Puis là, la COVID est arrivée. Bang! Il y a Ah, ouais. 3 mois off, il y a du temps. Fait que grâce à la COVID, on a eu 4 heures avec Guy Jodoin, qui a été notre entrevue la plus longue. En général, on faisait des entrevues d'une heure et demie, des fois 2 heures, mais tu sais, ça roulait là-dedans. Il y en a une couple qui ont duré 20 minutes aussi, tu sais, mais Guy Jodoin, ça a été 4 heures parce que c'est. Bon, les gens pensent à Danse Galaxy près de chez vous, mais attends un peu, t'as Alphabus, t'as le studio, C'est t'as ça. Télépirate. On a parlé de BHL dans Radio Enfer avec lui. Oh, aïe, 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 Parce que à ok. toutes les fois qu'on parle à des gens qui ont joué dans Radio Enfer ou Galaxy dans un épisode, on en parle parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont été là une fois, puis ils s'en font parler. Asti, encore aujourd'hui, là, Christian Bégin a joué une fois dans Radio Enfer, puis s'en fait parler encore tout le temps. Là. Ah oui, c'est fou. Incroyable, Même pareil. Guillaume le Métivierge, il a joué un petit rôle, tu sais, Ouais, puis il ben, a non. été là une saison et demie, Ouais, mais une quand saison et demie, même. mais tu sais, ça n'a pas été les grands temps de Radio Enfer, là. Hmm. Puis tu sais, d'après moi, il s'en fait parler tout le temps. T'as-tu. Ouais, puis lui-même, il dit, lui-même, quand on l'a interviewé, il disait, tu sais, j'ai été là dans Radio Enfer, puis il fait de la tournée avec François Chénier, puis le Oui. monde oublie qu'il était dans Radio Enfer, mais c'est Ouais. sûr qu'il a fait une saison et demie vers la fin. Je veux dire, son personnage était très drôle, mais c'est sûr que quand tu arrives après Jean-Loup Duval, c'est bonne chance, les souliers sont gros, là. Ah oui, c'est ça, parce qu'il jouait un peu le niais là, de Ouais, il service, remplaçait là. Jean-Loup. Ah, Fait que c'est ça. tu sais, il Ok. avait beau avoir des bons gags, avoir des bonnes situations. Son personnage était moins attachant que Jean-Loup, puis il serait d'accord pour le dire. Là. Même s'il a fait une super bonne job, puis que Ouais, c'était pas de ça sa a donné faute, là. des bons moments, mais lui-même le disait, tu sais, que vu qu'il est arrivé sur le tard, ben, il était pas 100% dans la gang, puis que les gens le reconnaissent moins pour ça, mais il a été super content de la faire quand même, cette émission-là. Fait que. Hey, Radio Enfer, je suis un truc sur Facebook, ça s'appelle je cite encore Radio Enfer ou quelque chose Ouais, comme ça, ouais, une ouais. page sur Facebook. Tabarouette, et puis ça poste tous les jours sur Radio Enfer, ça. Ouais, c'est surprenant. Puis les gens ont une mémoire incroyable des répliques, plus que moi. Moi, le monde pense que je connais Radio Enfer par cœur, mais pas tant. Là. J'ai écouté plusieurs fois chaque épisode, mais tu sais, je vais me rappeler de certains moments. Tu Ouais. sais, si je l'écoute, je sais des fois c'est quoi la réplique qui vient, mais je peux pas te la dire en même temps nécessairement. Les gens pensent des fois que je fais ça. Je suis comme, tu malade? Tu sais, c'est sûr que tu sais, une fois de temps en temps, il y en a une que tu vois venir, mais je peux pas te réciter l'épisode par cœur du début à la fin. Mais ce groupe-là, les gens te sortent des répliques, puis c'est vraiment. Moi, ça m'impressionne quand même là, que les gens aient encore autant Radio Enfer sur le cœur. Puis dans The Exprès de chez vous aussi, je pense que ces deux séries-là honnêtement, je pense pas que ni Radio Enfer ni Dans The Exprès de chez vous auraient eu un succès aussi important si
il y avait eu juste la diffusion originale, tu sais, quand ils faisaient les épisodes. Je pense que ces émissions-là ont beaucoup bénéficié du fait que ça allait être en reprise autant de temps, sinon plus, que ça allait être en production. Parce que oui, Canal Famille faisait beaucoup de reprises un moment donné vers la Ouais, fin, puis Vrac TV, même chose quand c'est commencé. Je pense ben, Vrac TV, tu sais, corrige-moi, mais ça l'a continué un petit peu, Radio Enfer, comme une saison quand ouais, il y a eu Vrac une TV. saison à Vrac, puis Galaxy en a eu deux à Vrac, mais eux, ils ont continué de passer ça, mon gars, pendant 5-6 ans. Genre, ils pouvaient pas l'enlever. S'ils l'enlevaient, ils se faisaient arracher la tête. Tu sais, genre, à un moment donné, tu sais, quand Radio Enfer a terminé, on disait, hey, on va l'enlever un petit bout de temps, tu sais, pour la laisser reposer, pour que le monde soit juste plus content de la revoir après. Ils se sont fait arracher la tête, ils n'ont pas le choix de le ramener l'hiver d'après. Eux, ils se sont dit, on lui donne un an de break, là, puis après, on va les ramener en reprise. Ils n'ont pas pu, là, genre, ils se sont fait assassiner sur leur site web. Le monde voulait avoir Radio Enfer, c'était... Tu sais, c'est de quoi que ces deux séries qui ont sans rien enlever à toutes les autres émissions de Canal Famille, il y en a eu beaucoup qui ont eu de l'impact, mais ces deux shows-là ont vraiment bénéficié de la rotation de reprise par après. Puis il y a une autre génération plus jeune que nous qui l'ont découvert de cette manière-là. Puis je pense que ça a contribué au fait que les gens connaissent les épisodes par cœur, connaissent le show à ce point-là, puis l'écoutent encore aujourd'hui. Tu sais. Ouais, parce que ça joue encore dans Ouais. un poste, là, tu sais, je Ouais, sais à plus lequel. UniTV, puis il y a eu les Unité. DVD, fait que, veux pas, c'est une série qui perdure, puis c'est sûr que Radio Enfer va avoir beaucoup de place dans notre livre, dans ce Galaxy aussi. Pas le choix. Il y a des émissions qu'on couvre en une page, 2 pages. Il y en a comme Radio Enfer que ça va être 15-20 pages. On n'a pas le choix. Puis je sais que ce livre-là va être acheté en grande partie pour ces deux émissions-là. Fait qu'on n'a pas le choix de donner un peu ce que le public veut. Là. Ouais, mais moi, je vais aimer, dans ton livre, je sais, je vais aimer les petits trucs de coulisses, j'aime bien ça, ou les Ouais, séries qui ont peut-être un petit peu moins marché, mais qui vont me faire, oh oui, je me souviens de ça. ouais. Toi, c'est quoi les émissions qui ont eu de l'impact? Tu dis, il y a eu beaucoup d'impact avec Radio Enfer dans une galaxie, mais toi, personnellement, Ouais. quand tu étais jeune, c'est quoi les émissions qui t'ont marqué de ce Je te temps-là? dis- Il y en a eu plusieurs, mais mettons à Canal Famille, au niveau personnel, je te dirais que il y a eu des déclics. Je me souviens de Télépirate. Mettons, le monde de mon âge ne se souvient pas beaucoup de Télépirate, mais moi, ce qui m'avait allumé dans Télépirate, c'était au-delà de l'émission en tant que telle. C'était dans le générique de fin. Quand le générique partait, tu voyais les caméras, puis là, ils se mettaient à pousser les caméramans, puis tu voyais carrément le studio, tu voyais l'équipe derrière. Puis moi, j'étais comme, à toutes les fois, je suis comme, ah, ça a l'air de ça, une équipe de TV. J'avais 4 ans, je suis comme, aïe, c'est bien gros, c'est bien hot, tu sais. Fait que je pense que ça m'a un petit peu inconsciemment mis une. Ça a comme semé une graine, je pense, dans mon intérêt pour la télé. Euh, je te dirais, à l'époque, moi, ce qui marchait bien gros, c'était. Tu sais, nous, on est de la fin de Canal Famille, là, on est de la dernière génération. Fait que moi, Pimpon, ça a été bien hot, tu Ouais, sais. ouais. Tu sais, genre, on était comme si on voulait aller là, puis c'était tellement sympathique, c'était tellement bien fait, puis je trouve que c'est l'émission parfaite. Tu sais, souvent, on dit qu'en télévision jeunesse, t'as la télé-fenêtre, la télé-miroir. Fait que télé-fenêtre étant une ouverture sur le monde, miroir étant tu te vois à la télé. Je trouve que Pimpon mélangeait bien les deux parce que tu voyais des enfants de ton âge, tu voyais des choses que tu connais, des pompiers, tout ça. Mais dans leurs histoires, dans ce que Pimpin et Pompon faisaient, il y avait des contes, il y avait des. Tu sais, tu avais quand même de la fenêtre là-dedans aussi. Puis il y avait le parfait dosage aussi entre le pédagogique puis le ludique. Parce que souvent, il y a des vagues d'émissions très éducatives, éducatives, éducatives. Au contraire, tu as des trucs comme Frépépouille ou dans les années 70, tu avais ça, les gobelets, que là, Ouais. c'est juste du déconnage pur et dur. Pimpon avait un équilibre entre les deux. Puis la volonté principale, c'était d'amuser les enfants. L'éducation venait par la bande, mais c'était pas, faut absolument leur apprendre des affaires. On va les amuser, puis par la bande, on va passer de l'info un petit peu, tu sais. Je trouve que J'adorais Pimpon, Pimpon. c'était vraiment hot. Puis je pense que la clé du succès, c'est oui, la représentation des jeunes à l'écran, les comédiens qui étaient incroyables, les deux, puis même les trois sont inclus parce qu'il y avait eu Pouette Pouette à un moment donné. Euh,
Mais Pouet Pouet, excuse-moi, La- c'était-tu dans l'émission ou c'était juste, un moment donné, ils ont fait des films, là? Parce Ah que non, moi, je ben, me souviens pas de dans l'avoir vu. l'émission parce que Yves Soutière avait eu une fille, puis il était trop occupé avec Bouscotte, avec Pimpon, il se surchargeait carrément. Fait que Ah. lui, il l'a dit, puis on fait, ben regarde, on va pas te tasser, on va te garder, mais la dernière saison, au lieu d'avoir fait les 65 épisodes, il les a splittés en deux avec un autre comédien. Fait qu'il jouait son petit frère, dans le fond. Puis quand ils ont fait le film, là, ils étaient là les trois. Ok, ah, c'est ça. C'est pour ça Ouais. que je me souviens de la pochette du film. Mais j'étais rendu un peu plus vieux, là. J'écoutais Ouais. plus Pimpon dans ce temps-là, par exemple. Puis, t'es as-tu en entrevue, ces gars-là? Ouais, mais on est allé déjeuner avec eux, les Oh deux. my god. Tu sais, je te dirais, tu sais, toutes les entrevues ont été le fun à faire, mais celle-là, quand on était en personne, qu'on réunissait des castings, ça, c'était hot. Même pour eux, ça doit être hot de se réunir, les Ben oui, gars. ben tout le Puis... monde est content, là. C'est pas une corvée pour personne. Ben eux, ils se voient encore, là. Pas nécessairement autant souvent qu'avant, mais tu sais, une couple de fois par année, ils soupent ensemble, là, tu sais, ils ont encore une relation d'amitié. Puis d'avoir ce moment-là, de déjeuner, puis de poser tes questions, en même temps tu manges. Tu sais. Puis t'as Thomas Gratton et Yves Soutière qui sont là, qui te sortent toutes leurs anecdotes de pimpon. C'était malade, là. On a fait la même chose avec Bibi et Geneviève. Fait qu'on est allé déjeuner avec Michel Ledoux, Sophie Dansereau. Ça aussi, c'était une entrevue très intéressante, une belle rencontre. Puis on a réuni aussi les trois animateurs des Zigotos pour la première fois depuis l'époque. Donc, ça, c'est quand même cool. Là. Il y avait Anne Casabonne. Anne Casabonne, Jean-François Jean-François. Beaupré, puis Nathalie Derry. Ok. Ouais, donc, ça, c'est un beau moment. Fait que c'est sûr que, moi, je suis comme. Les gens disent souvent, vous êtes chanceux de faire ça. Je suis comme, ben, c'est pas de la chance parce que c'est nous qui a poussé l'initiative. Mhm. Mais par contre, je suis conscient du privilège. Je suis conscient que euh, on a quelque chose de gros entre les mains. Je suis conscient de la responsabilité qui s'en vient avec. C'est-à-dire, c'est toi qui écris le livre sur Canal Famille, tu as la chance, entre guillemets, de rencontrer tous ces gens-là. Fait que fais-les comme du monde. Tu sais, fais-les pas à moitié. Fait que c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il pourrait être sorti le livre, mais il n'aurait pas été fait à 100% comme il devrait l'être fait. Il aurait été précipité, on aurait tourné les coins ronds un petit peu. Je ne dis pas que ça aurait été mauvais, mais moi, je suis comme, garde, tant qu'à le faire, on le fait. Parce que, tu sais, ça a tellement été la base de tous des jeunes de mon âge, tu sais. Aujourd'hui, j'ai une fille de 3 ans, puis je fais des pas de parapluie avec elle, puis des petits pas de souris, puis tu sais, des... Mais tu sais, c'est ça, on transmet ce qu'on a appris quand on était jeune, puis tout ça, puis c'est tous eux qui nous ont appris ça, y a de quoi... C'est sûr, quand t'es rencontres comme ça, j'imagine, t'as pas ça en tête, là, tu sais, t'as pas... tu l'as peut-être après ou avant, mais quand tu lui Ouais. parles, c'est comme une personne... Ouais, littéralement. Puis, tu sais, nous, on n'est pas fanboy, moi, puis Guy, ben, oui, on est fan, mais tu sais, on est là pour interviewer Ouais. quelqu'un, on est là. C'est sûr que ça paraît qu'on a écouté ces émissions-là, puis ça paraît qu'on trippe, mais on pose des questions pertinentes. On va commencer à demander des questions. Chris, c'est quoi ta couleur préférée? Puis, j'exagère, là, mais tu sais, des fois, tu sais, Ah, vous êtes pas le 7 fans jours, là. c'est ça, mais tu sais, des fois, les fans intenses ont des questions comme ultra picky, précises, fanboy. Tu sais, les Galaxies, beaucoup, c'est ça. Ils se font poser des questions du genre, ouais, pourquoi Flavien, telle affaire, puis il dit quelque chose dans cet épisode-là, puis une saison après, il dit ça, mais c'est comme le contraire. Puis je suis comme, y a pas de raison, c'est juste les Ah, auteurs arrête, qui attends un ont. petit peu, comme les fans de Star Trek ou de Star Ouais, Wars, genre. ouais, ça arrive avec Galaxy, là, c'est fucked up. Mais les autres, tu sais, à un moment donné, c'est rien que les auteurs que pour le gag, il fallait qu'ils disent ça, mais tu sais, il n'y a aucune ligne précise à suivre, là, tu sais. Mais ouais, avec Galaxy, il y a ça, il y a ce phénomène-là. Moi, Je pensais pas, man. ça me fascine, là. Je suis comme, aïe, aïe, que vous retenez ça à ce point-là. Si je fais les calculs, le téléporteur est supposé d'arriver, à cette heure-là, mais là, puis là, Ouais. ils posent des questions, puis ils ont pas de Il y a des sens. gens qui trouvent les incohérences, là, la fois qu'ils disent que, ben mettons, même Radio Enfer, il y a ça aussi, tu sais, dans la saison 2 ou 1, je me souviens pas, ils disent qu'il y a 4 L dans l'école. Puis dans la saison 5 ou 6, ils disent qu'ils en ont 2. Puis là, ils font, hey, vous avez dit telle affaire dans ce rôle, dans l'autre. Ben, tu sais, il y a eu un changement d'auteur à un moment donné. Je veux dire, ils ont pas.
sais, ils se sont pas fait une méga bible de l'école à 4L. Et il faut comme, tu sais, ils ont pas respecté. Tu C'est sais, drôle que tu même. parles de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai vu sur justement le groupe je cite souvent Radio Enfer, euh, quelqu'un qui a fait un post, puis je le salue parce que c'est drôle, puis il essayait de savoir était où la polyvalente de Radio Enfer, tu sais. Fait que là, Pas il allait François par Chénier qui élimination, l'a. des fois il parle que c'est dans les alentours de Montréal, fait que le gars il disait ah, c'est peut-être à Belleuil, c'est peut-être il allait par élimination, puis il demandait les gens qu'est-ce que vous pensez de ça. Ben ouais, je suis sûr que même eux qui l'ont écrit, ils savent pas vraiment, Ben tu non, eux, sais. ils se sont dit, on met ça à quelque part au Québec, puis ça finit là. Tu sais. Tu sais, on sait que c'est passé dans la série, ils font beaucoup de références à Montréal. Fait que c'est sûr que c'est pas loin en région, mais tu sais, c'est une école de banlieue ou de ville. Là, tu sais, ça finit là. Ils ont pas seté ça dans une ville précise. Ouais, c'est Il y a ça. Puis des gens qui pensent que l'école existe pour vrai. oh my god. Il y a des gens qui comprennent pas le concept de c'est un décor à trois murs. À la fin de l'épisode, ils tournent les caméras. Tu vois que le mur arrête, puis t'as une estrade avec 50 jeunes en petites culottes. Pas en Tu sais? petites culottes, mais en petites culottes courtes avec des gros t-shirts qui dépassent. Oh my god. Ah ouais, t'as Ils eu des témoignages applaudissent. de ça, quoi, de gens qui Ben, pensent. ben, François Chénier nous a conté qu'il se le fait beaucoup demander, puis moi, je suis un des administrateurs je cite trop souvent Radio Enfer. C'est pas moi qui l'ai parti, mais ils m'ont approché parce que à un moment donné, il y avait des dérapages. Moi, j'occupais la nuit, je disais, hey man, ce genre de propos-là, fais Ouais. attention, tu sais. Puis là, il m'a proposé de l'aider là-dedans. Fait qu'on est 4-5 là, à gérer ça maintenant. Tu sais, des fois, il y a du monde qui écrit des insanités. Là. Je suis comme, hey, vous êtes cave des fois. Là. Fait que moi, j'ai le blocage facile, mettons. Là. Ah, tu fais bien, man. T'écris une insulte ou t'écris un propos déplacé. Fuck off, là, tu t'en vas. Là. Ah non, c'est ça. Ben oui, il y en a qui comprennent rien aussi, puis Ben qui non. vont insulter une personne, un acteur ou quoi. Pourquoi tu Non, mais fais la ça? semaine passée, cette semaine, il y a Isabelle Drainville qui faisait Dominique, qui était dans le district Je l'ai 31. vu, man. J'ai vu le post. Vas-y. Hey! Gang, vous êtes tellement cave. Puis après ça, tu bloques les commentaires. Tu te fais écrire pourquoi tu bloques les commentaires. Je suis comme, ouais, mais c'est votre faute, là. Si vous étiez civilisé, je bloquerais pas les commentaires, là. Tu sais, dans le fond, puis juste pour dire, le post était genre. Regardez comment qu'elle a mal vieilli. Genre, une affaire Ouais, c'est qui ça. Puis là, tout ressemblait le à monde ça, tu sais. lançait des bitcheries. Puis Ouais. j'étais juste, voyons, ça fait 25 ans, Radio Enfer, la gang, là. C'est normal, le monde vieillit, puis... Ben non seulement ça, mais dans son rôle dans District 31, elle s'est fait exprès pour qu'elle a Ouais, l'air, tu sais, vraiment un peu décrissée. Tu sais, elle joue un peu la madame, je l'ai écouté justement, fait que c'est pour ça ouais. que je dis ça. Mais Ouais, ah, ça, ils l'ont décrissé un petit peu, mais quand même, là, je veux dire, le monde écrivait des bitcheries sur elle, c'était épouvantable. Je suis comme, hey, elle pourrait lire ça, la gang. ouais. Sinon, on dirait le monde ne comprenne pas que sur Internet, quand t'écris quoi sur quelqu'un, il y a de fortes chances qu'elle le voit. Le monde pense qu'ils sont dans leur salon. Je suis comme, voyons. Non, 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 c'est Fait que ça. non, C'est c'est un quelque autre chose. monde de la télévision. On peut pas. C'est ça. Fait que c'est quelque chose à gérer, ce groupe-là, mais tu sais, je le fais, ben, je me dis, écoute. Moi, quelque part, ça me tient un peu à cœur que le monde pense pas que les fans de Radio Enfer, c'est toute une gang d'attardés. C'est une minorité, là. Ouais. Ça arrive régulièrement, mais tu sais, c'est tout le temps une personne, une fois de temps en temps, que t'es comme, OK, toi, je te bloque, ou toi... Tu sais, des fois, je fais un effacer le commentaire. Ça dépend à quel point c'est grave, là. Puis si c'est répété, quand t'arrêtes pas d'écrire de la merde... Ah non. Mais non, c'est quelque chose. Mais ouais, pour en revenir au sujet, on a fait une petite curve, là. Ouais, tu sais, je voulais savoir aussi, parce que là, tu sais, tu dis que t'es pas full fanboy de ça. Y a-tu une série que tu l'es plus, là, tu sais, que tu. Ben ça, je dis que je suis pas fanboy. Je suis fan, oui, mais pas à un Pas point gaga, là. comme... Pas en admiration totale puis complètement... Tu sais, on a des êtres humains bien normaux devant nous, puis ça nous... C'est pas des gens qui vont nous impressionner par leur nom. Hmm. On va être impressionné par leur travail, par ce qu'ils ont fait, mais c'est pas parce que t'as quelqu'un de connu devant toi que ça, c'est quelqu'un qui est sur un piédestal pour autant, tu sais. Mais ouais, une série que je suis fan particulièrement de Canal Famille.
Ouais. Euh, Ben, c'est sûr que, tu sais, Radio Enfer et Galaxy s'écoutent encore très bien aujourd'hui. Tu sais, c'est pas infantilisant, t'es pas... Tu sais, moi, j'aimais beaucoup Bibi et Geneviève, mais tu sais, je me taperais pas nécessairement l'intégrale à mon âge, là. Tu sais, avec un enfant, oui, ça me ferait plaisir. Ou, tu sais, une couple d'épisodes de temps en temps, ça va, là. Tu sais, ça va tu sais, c'est feel good, là, mais je me taperais pas nécessairement l'intégrale du début à la fin, surtout qu'il y a énormément d'épisodes. Mais par contre, Radio Enfer Galaxy, oui, là, tu peux t'écouter ça en boucle, genre une fois ou 3-4 ans, puis à toutes les fois, t'as comme des gags que t'as oublié que tu redécouvres, tu sais. C'est bon que tu dis, tu sais, ils prennent pas le public pour des bébés tant que ça, c'est pas infantilisant. Puis c'était, j'avais déjà vu une entrevue avec Stéphane Bellavance qui Ouais. disait la même chose, tu sais, si tu veux toucher les jeunes, parle-leur pas comme si c'était parle-leur comme si c'était du monde, tu sais. Ouais. Tu sais. Avec des propos généraux, c'est sûr. Hein. Ça, je pense que l'exception à la règle, c'est quand tu t'adresses aux enfants d'âge préscolaire avant 5 ans. Mais là encore, tu n'es pas obligé de faire Allô les amis. Tu sais, tu peux leur, oui, parler à leur niveau, tu t'adaptes évidemment, mais les enfants vont suivre, même si tu n'es pas en train de leur parler en gaga-gougou, là. Non, exact. Le meilleur exemple, c'est. Je connais pas la vieille adaptation de la première série de Passe-Partout, mais la nouvelle adaptation, ils prennent pas les enfants pour des. Salut Ben mon non. ami, pipi. Ils parlent pas comme ça, tu sais. Ils leur parlent, tu sais, clair, tu sais, mais c'est pas. Concis, avec des mots qu'ils comprennent. Exact. Mais Exact. c'est ça. Puis Bibi et Geneviève aussi, c'était pas infantile. Ben oui, tu sais, puis Bibi et Geneviève, je te dirais que c'est pas infantilisant parce que oui, le public target est préscolaire jusqu'à 7-8 ans, disons, mais l'émission, ça c'est fou, ben ça va être dans le livre, là. Mais ce qui est incroyable avec Bibi, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre un personnage extraterrestre. Fait que ça fait que le public va pas se limiter à l'âge. Tu sais, mettons, on prend Bobino, je veux dire, elle avait 8 ans, Bobinette, 7-8 ans, je me souviens pas. Fait que les enfants en haut de 7-8 ans, et comme, ah, elle est plus jeune que moi, ça m'intéresse plus, tu sais. Il y Ah avait ce ouais. phénomène-là, il y a ce phénomène-là en émission pour enfants, que si ton personnage est plus jeune que l'âge que tu vises, ils embarqueront pas. Les jeunes veulent tout le temps se projeter plus vieux que ce qu'ils sont. Puis avec Bibi et Geneviève, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un extraterrestre qui a à peu près entre 8 à 12 ans, là, à peu près, tu sais, mais que il y a 12 000 ans, puis c'est un extraterrestre, puis il est super intelligent dans sa planète, mais il arrive sur la Terre, puis il comprend pas. Fait que personne est comme se sent niaiseux à côté de Bibi, puis personne va comme se dire, prendre le public à l'époque, là, se dire, hey, c'est un bébé, je m'en fous de lui. Non, non, c'est un extraterrestre, puis là, t'es dans l'imaginaire, t'es dans de la fiction. Fait que t'as du monde plus vieux jusqu'à 10, 12, 13 ans qui écoutaient encore l'émission parce que ça leur faisait rire de voir que Bibi comprenait pas c'est quoi un oiseau, puis c'est quoi un serpent, puis c'est quoi une rue, pourquoi il y a des rues. Tu sais, c'était ça, Bibi et Geneviève. Là, au départ, ils connaissaient rien pantoute. Puis en avançant, là, plus ça allait, plus c'était des thèmes profonds, des trucs développés que tu sais, ils vieillissaient un petit peu, mais ça, le fait qu'ils ont mis un extraterrestre, c'est une idée incroyable parce que ça ratissait plus large que c'était supposé de ratisser. C'était un bon moyen de faire quelque chose de. Pour que les gens apprennent des choses, tu sais, en même temps, Ouais, sans trop que ça paraisse, parce que c'est sur un extraterrestre, comme tu dis, tu sais, c'était pas... ouais. Ouais, c'est pas là, on va vous apprendre quelque Ouais, chose. c'est ça, exact. Non, Puis en c'était plus, il a appris c'est intrigue quoi à Noël, l'histoire. dans l'album de Noël. Ouais, non, c'est ça. N'avez-vous parlé un petit peu, ça? Est-ce que t'es... Ouais, on en parle. On a parlé à des gens qui ont. À toutes les fois qu'on parlait à quelqu'un qui a fait l'album de Noël, on en parlait. Il va y avoir une petite section là-dessus, là. Fait que si on parle des albums de Noël, on parle de toutes les émissions québécoises. On n'en saute aucune. Oh, wow! Euh, à ma connaissance, ça se peut qu'il y en ait une dans les premières années qui nous a échappé, mais bon, on n'est pas à l'abri, mais on fait le maximum pour pas que ça arrive. Puis au niveau des acquisitions, on est très centré sur le contenu québécois, là. Si vous attendez à avoir 8 pages sur Inspecteur Gadget, achetez-le pas.
Mais il va y avoir il va y avoir des petits encadrés un peu partout avec des émissions achetées, là, avec des petits fun facts trouvés sur Internet, là. Des trucs comme Megabug, Inspector Gadget, Dawson. Des trucs achetés Chair de que poule. Est-ce que vous parlez de chair chair de de poule? poule. Ouais, chair de poule, c'est drôle parce que eux, à Canal Famille, ils ont financé le doublage des premières années. Fait que ça s'appelait Goosebumps en anglais. Fait que, Ouais. eux, ils parlaient avec des gens à Toronto parce qu'ils le faisaient doubler à Toronto. Ils envoyaient des Québécois faire doubler ça à Toronto. Puis, genre, le nom français n'était pas trouvé. Puis à un moment donné, il y a une anglophone avec un accent anglophone très prononcé, mais qui parle français, qui leur dit pour le titre, ça va s'appeler Chair de poule. Mais tu sais, prononcé de même, Chair de poule. Puis eux, ils comprenaient pas. Comment? Chair de poule. Comment vous avez dit? Chair de. Ah, chair de poule! OK! Fait que là, à l'interne, jusqu'à la fin, ils appelaient ça chair de poule. Chair de À poule. l'interne, tout le monde appelait ça de même. C'est comme le mot s'est passé. Puis, tu sais, des petits insights de même, des fois, qu'on se fait compter. Comme, ah, c'est drôle, on va l'écrire. Puis ça, est-ce qu'ils vous en ont parlé dans le fond que Canal Famille, sont-tu mouillés un petit peu en mettant des émissions, tu sais, des fois un peu horreur, même si c'est pour les jeunes, tu sais. Un moment donné, il y avait, je sais plus si c'était à vrai, par exemple, Animorph, qui C'était était un peu. à la fin de Canal Famille, la dernière année. Puis, oui, effectivement, quand ils sont arrivés avec ces émissions-là, eux, c'était comme ils savaient là, qu'ils marchaient sur des œufs. Puis, je te fais un topo. Canal Famille, je sais pas si, tu sais, on est pas mal du même âge. Fait que, tu sais, les premières années, tu dois pas nécessairement les avoir connus. Si tu les as connus, c'est parce qu'il y a des émissions de cette époque-là qui roulaient en En reprise reprise, ouais. après. Mais c'était beaucoup plus axé. Tu sais, oui, leur mandat, c'était de trois à 14 ans, mais tu sais, quand la famille, ce qui aurait bien fort jusqu'à 6-7 ans, puis après Ouais. ça, plus ça allait, plus que les jeunes débarquaient à quelques émissions près. Tu sais, les plus vieux continuaient à aller écouter, disons, Télépirates ou certaines affaires, mais règle générale, à partir de 7-8 ans, t'étais comme ah, c'est bébé Canal Famille, je l'écoute pas, mais tu sais, il l'écoutait à cachette parce qu'il aimait quand même certaines émissions, mais tu sais, il y avait un peu cette aura-là. Puis ils se sont rendus compte de ça pas mal au bout de 4-5 ans, tu sais, peut-être autour de 93. Parce que Canal Famille a été créé en 88, donc rendu en 93, ça, ils faisaient des bilans, puis ils disaient ah, les plus vieux sont un peu gênés de nous écouter. Ouais. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, là, on va aller chercher les plus vieux. Il faut aller chercher les plus vieux. C'est notre ancien public, on veut les suivre. Jusqu'à 14-15 ans au moins. Là. Fait que c'est là qu'ils sont allés chercher Radio Enfer, qu'ils sont allés chercher Bruno Blanchet. Que Bruno Blanchet, ils l'ont vraiment engagé à Canal Famille parce qu'il cherchait une émission pour les ados. Puis ils ont découvert ce gars-là, puis ils ont fait OK, on te donne un show, puis let's go. Puis quand ils ont amené ces émissions-là, au début, ça brassait. Là. Les parents faisaient des plaintes parce que voyons, c'est quoi cette affaire-là? Mon enfant a peur. Quand il faisait le gros Lucien, je sais pas si tu t'en souviens, tu vas voir ça sur YouTube, sinon. Le gros Lucien, ouais, je C'était vais aller un voir, genre je de ne dis pas. personnage. C'était un genre de personnage, c'était Bruno Blanchet qui l'interprétait. C'était un gros mononcle habillé avec un saut rouge, un genre de pyjama à panneaux rouges, les cheveux gras, menaçants. Il raconte des histoires, mais il raconte des histoires pour les enfants, mais en plein milieu, à un moment donné, il se sent, fait que là, il précipite l'histoire, puis il dit n'importe quoi, puis ça finit en. Ça devient tout le temps un peu trash. C'est un peu ça le pattern. Puis il passait ça, mais tu sais, pour un ado de 12-13 ans, c'est hilarant. Pour un adulte, c'est hilarant, mais l'enfant de 3-4 ans, il voit ça, puis. Surtout Fait que, quand tu t'es pas sais, habitué à voir ça à la TV c'est québécoise, ça, puis que là. Canal Famille, c'était sécurisant comme chaîne, là. Les parents laissaient leurs enfants devant ça en se disant ah, il n'y a pas de danger, tu sais, j'ai pas à checker, tu sais. Quand ils ont ramené ces concepts-là, Radio Enfer, au début, il y avait des plaintes à cause de la qualité de la langue. Ah ben ça a été une grosse affaire ça justement dans les années 90, la qualité de la langue quand on a décidé de plus parler en théâtre tu sais, dans des émissions parce qu'on veut parler comme surtout pour atteindre les jeunes, tu veux parler Ouais. comme ils parlent, Ben, tu je sais. suis d'accord qu'on relâche beaucoup trop maintenant, mais c'est sûr que tu ne peux pas seulement présenter des émissions avec un parler de ce genre. Tu sais, tu peux pas.
sais, les gens s'identifieront pas à ça. Le monde parle pas de même. Mais faut pas non plus que tu nivelles vers le bas. Mais Radio Non. Enfer, c'était parfait parce qu'il parlait pas mal. C'est juste qu'il y avait des anglicistes, qu'il y avait des personnages qui articulaient moins bien que d'autres. Il y en a qui avaient une très bonne diction qui était A1, là. Mais il y avait besoin de ça parce qu'il fallait que les jeunes s'identifient. Tu n'avais pas le choix. Puis ça, il y avait des plaintes. Tu sais, cette époque-là, là, ça a comme. Il y a eu un impact. L'année d'après, parce que je te donne un topo, 95, c'est Radio Enfer, puis le studio avec Bruno Blanchet. Puis ils ont acheté à travers ça des trucs australiens ou américains là, pour un peu compléter l'offre pour ados. Puis l'année d'après, là, ils ont rentré Char de Poule. Puis là, ils se disaient, hey, on s'est fait ramasser l'année passée pour Bruno Blanchet, pour tout ça. Fait que ça, on veut pas que ça réarrive. Fait que eux, ils pensaient, là, la journée que ça sortait, Char de Poule, ils pensaient être inondés, mon gars, de messages. Ils ont mis un panneau avant. Cette émission peut. Tu sais, je me souviens pas du panneau exact, mais Mhm. ça voulait dire que, tu sais, si t'es un jeune enfant, écoute pas ça. Puis, tu sais, ça passait, au début, ça passait à 7 h le vendredi soir, là. Tu sais, quand la famille fermait à 7 h, mais la fin de semaine, c'était à 8 h. Fait que, tu sais, t'avais une heure de plus que là, ils se sont dit, on va les mettre là, ces émissions-là. Là, ils mettent un panneau. La réceptionniste puis la directrice de la programmation, ce soir-là, ils savaient, là, c'est genre en septembre 96, ils savaient que ça sortait, que ça allait passer ce soir-là. Ils sont rentrés le soir au bureau, puis ils sont restés à côté du téléphone en se disant pour réagir, là, il va y avoir des plaintes, là, ça va rentrer. Ils ont mis leurs Il n'y a effectifs. pas eu il y a pas eu il y a pas eu une plainte. Personne n'a appelé. Oh my god. Attends, tu peux ça Parce qu'ils ont laguer mis un le peu. Il panneau. y a eu personne à appeler ce soir-là. Ouais, personne n'a appelé ce soir. Ils s'étaient préparés, là. Ils pensaient avoir une avalanche de plaintes. Personne n'a appelé. Parce qu'ils ont mis le panneau avant. Fait que tu t'es averti. Fait qu'après ça, si tu l'écoutes pareil, tu te sens niaiseux. Tu sais, si tu te plains après t'être fait dire cette émission contient du contenu qui peut faire peur aux jeunes enfants, la supervision des parents est recommandée. Si tu te fais dire ça puis que tu fais une plainte après, t'es un peu nono, là. Ben oui, puis puis là, fait que là, la réceptionniste, elle savait sûrement tout déjà quoi dire, quoi Ah ouais, c'était répondre. préparé, là. Il était prêt, là. Amenez-vous, je mange. Elle s'est préparée toute Personne la n'a fait journée de à plainte. soir, ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, tu sais, des fois, en ce moment, tu sais, ils commencent à mettre des trigger warnings, là, quand ils passent du vieux contenu des Ouais. années 90, qui vont dire le N-word ou des affaires de même. Tu sais, ils commencent à mettre des avertissements de ce genre-là, puis il y a des gens qui sont comme, oui, oh, pourquoi on fait ça? On est une société de sensibles, on est calme. Je suis comme, non. Ils vont mettre ça, puis après, le monde ne se plaindront pas parce qu'ils ont été avertis. Ouais. C'est la règle universelle. Dans les années 90, ce qui choquait, c'était la violence. Fait que quand ils ont commencé à mettre des avertissements avant les émissions violentes, tout le monde a arrêté de capoter parce qu'ils sont prévenus. C'est là qu'ils ont embarqué le 13 ans et plus, puis le V, là, voulant dire violence. Là, ils ont embarqué ça là, puis là, tout d'un coup, le monde a arrêté de chialer parce qu'ils savaient à quoi s'attendre. C'est quoi l'émission la plus violente qu'il y a eu à Canal Famille? Tu penses qu'il était pour le public plus mature? Canal Famille avait une politique, pas de violence, pas de sexisme, pas de racisme. Fait grand-chose de violent à Canal Famille, je te dirais. C'est à peine s'il y avait des claques à la gueule, là, parce qu'il n'y avait pas le droit. C'était comme dans la politique de la chaîne, ils ne voulaient pas encourager ça. Fait que c'est sûr qu'ils n'auraient jamais mis Bugs Bunny ou Dragon Ball à Canal Famille. Là. Oublie ça. Oh C'était, non, ok. eux, c'était on va pas là. Il y a d'autres réseaux qui y allaient, puis ça fait partie d'une programmation. Là, des trucs violents, j'en écoute, puis il y a des trucs que je voyais des fois qui étaient violents dans le temps jusqu'à un certain point que j'écoutais. Mes parents avaient une limite, mettons. Là. Ouais. Mais ça fait partie d'une programmation. Non, eux, c'était vraiment ça, pas de violence, pas de sexisme, pas de racisme. Euh, Puis encore aujourd'hui, il n'y a pas, quand tu réécoutes ces shows-là, c'est bien, bien rare que tu vas trouver de quoi que tu vas dire ça c'est. Ils étaient quand même assez avant leur temps, ces affaires-là. Tu sais, Radio Enfer, il y a deux, trois gags à un moment donné, mais à un moment donné, il y a un gag, tu sais, que Léo, pas Léo, Jean-Loup, il cherche ses parents biologiques, puis là, il décroche le téléphone, puis là, c'est un Haïtien qui parle, il comprend rien, puis il finit en imitant l'accent haïtien en disant « Je vais vous rappeler », tu sais. Il y a Ouais. eu une couple d'affaires de même, mais dans ce temps-là, c'était
c'était de l'humour, c'était pas raciste. Tu sais, en tout cas, c'était considéré comme de l'humour, c'était pas considéré raciste. Maintenant, tu ferais ça, puis c'est fini, là. Ah non, c'est fini, Mais ben. tu sais, c'est les rares exceptions. Il y a eu deux, trois petits moments de même dans Radio Enfer, peut-être dans d'autres séries. Tu sais, dans Télépirate, tu faisais Ping et Pong, que c'était comme une version chinoise, asiatique de Ding et Dong. Mais tu sais, à part avoir des chapeaux coniques puis faire ça, tu sais, il n'y avait pas de propos racistes. C'était juste, on se déguise en chinois, puis on fait des jokes à la Ding et Dong, puis on fait les pouces, tout ça. Mais tu sais, c'était pas un sketch raciste. Mais aujourd'hui, juste d'interpréter quelqu'un qui n'est pas de ton origine ethnique, c'est raciste. Puis je suis complètement d'accord qu'on ait pu à faire ça, mais dans les années 90, c'était pas ça, tu sais. On n'avait pas le même barème pour juger ça, tu sais. Fait qu'on peut pas. Tu sais, autre temps, autre mœurs. Non, c'est ça, clairement. Puis là, Fait que tu non, il dis. était quand même assez, mais pour revenir, tu sais, Ouais. violent, non. Je te disais, l'émission qui a le plus détonné à Canal Famille, c'est Éric la Panique. Je sais pas si tu te souviens de Oh ça. oui, il y avait une veine ici là, Tu sais, qui qu'il y avait une popait tout le temps. veine Ah, qui ici, ouais. l'épinglait à la fin. Ouais, c'est C'est ça. que. Mais tu sais, c'est vers la fin de Canal Famille. C'était l'époque que Télétoon avait South Park. C'est l'époque que. C'est là que je m'en. Tu sais, ils commençaient à perdre vraiment des plumes, là, Canal Famille, vers la fin. Fait que. Ils sont allés un peu plus dans ce terrain-là, mais tu sais, le show était pas si pire. Oui, il y avait des mentions à l'alcoolisme, une couple d'affaires de même, mais ça, à un moment donné, c'est parce que ça existe. On peut pas faire comme si ça existait pas. L'important, c'est de pas l'encourager, là. Puis les 100 000 reprises qu'ils nous ont mis de. Genre, cher oncle Bill. Puis de. Ma La, sorcière sor- la bien-aimée. sorcière Puis. bien-aimée. Ben, ça, c'était vraiment pour avoir une nostalgie de parents, là. C'était pour créer une écoute familiale. Fait que, Moi, tu sais, ça ce l'a qu'ils marché disaient, avec mon c'était. père. Ben, ça a marché avec ma sorcière bien-aimée, ça marchait. Gilligan, ça marchait. Ces deux shows-là, on les Yeah. écoutait en famille, puis moi, j'aimais ça. Je trouvais ça sympathique. Tu sais, je savais que c'était vieux, mais dans ma tête, ça datait pas de 30 ans, ça datait d'il y a 10 ans, là. Je veux dire, c'était un peu avant que je naisse, tu sais. Mais quand ils mettaient Denis la petite peste en noir et blanc, là, dans ma tête, c'était l'âge de pierre, Ah, là. j'avais oublié ça! Dans ma tête, Wow! là, c'était dans le temps que ma grand-mère était jeune, Denis la petite peste. C'était plus récent que ça, mais juste le fait que c'était en noir et blanc, ça avait moins marché quand il y avait eu Denis la petite peste. La sœur volante, même la directrice de programmation l'a dit, on l'a acheté ce show-là, puis ça n'a pas tant marché. Les gens n'embarquaient pas tant que ça, tu sais. Je me souviens, la sœur Tu sais, volante. Cher Oncle Aïe. Bill aussi, c'était comme des choix moins, je te dirais, moins rassembleur. Tu sais, je te dirais, Ma sorcière bien-aimée puis Gilligan, ce qui marche avec ces shows-là, c'est que c'était. Tu sais, dans le cas de Ma sorcière bien-aimée, c'était du fantastique quand même. Là, juste une sorcière mariée à un mortel qui a bouge son nez, il y a des affaires weird qui arrivent. Tu sais, ça a beau être vieux, c'est absurde, c'est drôle, c'est bien amené. Tu repasses ça 30 ans plus tard, ça marche. Au même type que Radio Enfer, il passe encore aujourd'hui, puis ça marche, tu sais. Parce qu'il y a des il y a des ingrédients intemporels là-dedans. Radio Enfer, ça parle d'amitié, ça parle d'une gang au secondaire qui ont leur struggle, qui sont des milieux de vie différents. Ça sera jamais passé date. Après, bon, la forme peut vieillir. Les rires en canne, ça l'a vieilli. Hmm. L'esthétique a vieilli, mais le fond de Radio Enfer marche encore. Ma sorcière bien-aimée, c'était ça aussi. Gilligan, c'est une gang qui sont échoués d'une île déserte. Gilligan, il est niaiseux, il fait des gaffes. Ça marche, là, c'est drôle. Tu sais, nous, on trouvait ça drôle, là, même si c'était vieux, là. Une bonne émission qu'ils ont ramené un moment donné, mais c'est plus Canal Famille, c'était dans le temps de Vrac TV. Parce que je dis ça parce que quand je fais mon Twitch sur des émissions, tout le monde me parlait de ça, puis je fais ben oui, tu sais là, souvent tôt le matin, je ne me sens pas bien, je dois me rendre à l'école. L'espèce de Degrassi Ouais. d'avant, tu sais, je Ouais, sais pas ça date de les quelle premiers année. de Gracie, là, carrément. Ouais, ça, c'était à Vrac. C'était quand c'était le 25e anniversaire de Degrassi là, qui avait repassé ça. Puis, non, ça, c'était cool. Puis, tu sais, dans la tête des gens, Degrassi, c'était à Canal Famille, mais c'était pas à Canal Famille, Non. c'était à Télé-Québec. Ah, hein? Ok, À la Radio. première version? La première, c'était à Radio-Québec à Ok. l'époque. Puis Vrac, eux, ils ont eu Degrassi Next Generation. Puis quand c'était le 25e, ils ont repassé les vieux. Puis
Ça, pour vrai, c'était une maudite bonne idée. Parce que ça, quand ça a commencé à jouer, j'étais au secondaire. Puis au début, Ouais. j'étais comme c'est quoi ça? C'est bien vieux. Puis là, j'ai écouté un épisode, mon gars. Après un épisode, puis eux, ils faisaient des marathons dans le temps des fêtes. Ils en Ouais. passaient 7, mon gars. Fait que j'ai écouté le un, je me disais, bon, j'avais rien d'autre à faire. Mon gars, ça m'a tellement fait rire. J'ai tellement embarqué parce que tu sais, c'était vieillot. C'était un peu de. Tu sais, il y avait des enjeux comme. Tu sais, mon père veut pas que je sorte à la danse. Tu sais, je suis comme. Moi, je me rappelle, c'est un des premiers que j'ai vu. J'étais comme, waouh, c'est bien drôle. Fait que là, j'ai embarqué. Tu sais, le doublage un peu trop intense, trop français international. Puis Mais ils ont de traduit temps les en noms, hein. Tu sais, genre Snake, ouais, c'était Anguille. Guy, mon bonhomme. Tu sais, toutes ces affaires-là, moi, j'étais comme, oh, c'est de l'or en barre, cette émission-là. Fait que j'ai tout écouté du début à la fin. Mais ils ont fait un maudit bon move parce Ouais. que pour vrai, je pense qu'on est beaucoup à avoir embarqué à ce moment-là, d'avoir fait, hey, c'est tellement drôle. Ce show-là, vrai, le fait que ça l'a vieilli, ça l'a amélioré. Je serais Tu sais, game c'est comme. d'acheter les DVD ou de n'importe quoi, là. J'aimerais ça les réécouter pour de vrai. Ben, ils sont sur YouTube, ils sont sur encore plus, c'est légal. Ok, La qualité est super clean, mon gars. arrête! Là. Wow, c'est sûr que je vais écouter Ouais. ça. Ah, c'est. Tu viens de faire ma soirée. Ah non, c'est ça, je vais écouter ça. Ah, c'était bon, man. Je me souviens de la tune au complet. Puis ça passait en rafale, c'est ça. Il en passait. Puis il en passait aussi, je me souviens, pendant la semaine de relâche. Il Ouais. avait passé ça aussi, fou. Puis j'en reviens pas que le monde en parle full encore de ça. Quand je dis, ah, les vieilles Ouais. émissions. Ah oui, le vieux de Gracie. Ben, ça n'a pas joué Ouais. tant que ça, tu sais. Ils l'ont passé en rafale une couple de fois, mais ça. Mm. Ça n'a jamais été une émission officielle, là. Peut-être que je me trompe, Ben là. oui, oui, oui. Ah À un oui? moment donné, il passe une fois par soir, Ok. là, ben tard. Ok. Fait que, non, non, ça, mais tu sais, au départ, c'était vraiment amené comme. C'est un spécial, là. Tu sais, on vous montre ça en rafale pendant le temps des fêtes. Ouais, c'est Puis comme ça que j'ai connu. plus tard, il leur passe au compte-gouttes une fois par jour, là. Ouais. Puis, hey, là, c'est parce que ça me passe que je passe souvent du coq à l'âne, mais on parlait de Canal Famille. Quand Télétoon est arrivé, Ouais. Canal Famille existait, puis est-ce qu'ils se demandaient qu'est-ce qui se passe? Ils ont-tu le droit de faire ça? Tu sais, je veux dire, des émissions comme justement South Park ou des affaires de même, tu sais, ça... Ben, Télétoon a vraiment aidé à la mort de Canal Famille, là. Ouais, Je sais pas si tu savais, mais tu sais, si Canal Famille est devenu on s'en vrac, c'est doute parce que tous. Télétoon est arrivé, là, carrément. Si Télétoon ne serait pas arrivé, Canal Famille aurait existé plus longtemps. Là. Ça, c'est officiel. Euh, la raison, en fait, c'était que quand Télétoon est arrivé, ben dis-toi en partant, avant, tu es tout seul à être spécialisé pour les enfants. Tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Fait qu'en partant, ça divise son auditoire en C'est deux. sûr, ouais. Ça, c'est inévitable. Après, eux, ce que Canal Famille pouvait faire, c'est de dire, OK, nous, on va se démarquer avec notre contenu québécois, nos émissions made qui marchent fort. Tu sais, Radio Enfer était déjà là, Galaxy est arrivé un petit peu après. Il y a eu, il y avait Zone de Turbulence à ce moment-là. Il y avait, non, c'est pas vrai, il y avait le studio à ce moment-là, puis Zone de Turbulence est arrivé après. Tu as eu Opération Caméléon. Fait qu'eux, ils disaient, regarde, on focus sur ces shows-là. Puis les dessins animés, ben, regarde, on leur laisse ça. Mais le reste, Canal Famille en mettait plus. L'année d'après que Télétoon est arrivé, ils sont passés de 30% de dessins animés à 40% pour concurrencer. Mais en même temps, ils se disaient, tu sais, ils disaient, le monde va nous écouter pour nos émissions homemade québécoises. Ouais. Fait qu'il y avait eu cette stratégie-là. Mais tu sais, ils n'étaient pas préparés. Là. Ils savaient que ça allait perdre des plumes, mais ça a été vraiment pire chez Canal Famille. Fait que là, ils ont été en mode réaction par après. Je te dirais, ce qui dérangeait beaucoup chez Canal Famille, c'était que Télétoon était 24 heures. Eux, ils avaient le droit d'être 24 heures. Canal Famille devait arrêter. Tu sais, ils ne pouvaient pas dépasser 19 heures. Ils n'avaient pas le droit. Leur permis de CRTC ne le permettait pas. Mais, puis ils ont essayé d'être 24 heures, puis ça n'a pas Ah passé. ouais, ils ont essayé, ok, Ouais. je savais pas. Wow. Ouais, vers la fin, genre en 99, ils Qu'est-ce voulaient qui être fait que ça 24 passe heures. pas? Pourquoi c'est peu... TVA s'était opposé parce que le plan qu'ils voulaient faire, c'était être 24 heures sur 24, mais à partir de 20 heures, passer des émissions pour ados ou jeunes adultes. Comme Télétoon, dans le fond. Là.
Puis ils ont proposé ça au CRTC, puis TVA s'est opposé parce qu'ils disaient, tu sais, votre public, c'est les jeunes, puis ça devrait pas changer, parce que c'est pour ça qu'on vous a donné un permis à la base. Je suis comme, ben, il aurait pu faire ça, ça aurait rien enlevé que de 6 heures le matin à 20 heures le soir, ça aurait été exactement ce que c'était déjà. Ils auraient juste élargi leur auditoire passé cette heure-là. Puis ça, tu sais, c'est comme eux, ils compétitionnaient en étant 24 heures sur 24. Puis l'autre affaire qui dérangeait beaucoup, c'est que je te donne une idée des chiffres. Canal Famille avait 6 millions de budget par année pour acheter des émissions et produire leurs émissions. Là, si on dit 6 millions, c'est beaucoup, mais ça, on parle en argent de TV, 6 millions, c'est pas grand-chose. Non, non. Puis Télétoon, pour te donner. Puis Canal Famille n'avait pas le droit à la pub. Parce qu'au Québec, on a une loi qui interdit de passer de la publicité pendant les émissions pour enfants, qui est une loi qui est complètement légitime à la base pour ce qui est, mettons, des pubs de jouets, pour ce qui est des pubs directement adressées aux enfants. Mais par la bande, ça a vraiment affecté le secteur jeunesse parce que vu que c'était plus payant de faire des émissions pour enfants, ben TVA et TQS ont arrêté d'en faire. Puis Canal Famille devait faire des miracles avec rien parce que leur revenu publicitaire venait des câbleaux distributeurs, qui était un genre de montant fixe par année. Puis de Téléfilm Canada, ces boîtes-là qui subventionnaient les émissions, tu sais. Mais imagine qu'il y aurait eu de la pub, il y aurait eu bien plus de contenu québécois que Canal Famille, il aurait fait plus de stock, il y aurait eu plus d'argent pour peut-être être en ondes jusqu'à 21h, 22h, tu sais. Euh, la, la- Oui, la loi est une bonne idée à la base. Ça aurait dû être, oui, interdire les publicités de jouets, publicités directement adressées aux enfants, mais tu sais, même si ça aurait passé les pubs de couche entre deux épisodes de Télépirate, c'est pas grave, là. Non, il aurait pu être plus Ça aurait juste concurrentiel là, été. avec. Ben, c'est ça. Mais Télétoon français avait pas le droit de la pub, mais Télétoon anglo avait le droit. Fait que. Fait que l'argent, Switcher. Télétoon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une seule chaîne, ça c'est une entité, mais avec deux signaux. Ça, c'est pas indépendant. Quand il achetait une émission pour Télétoon franco, il l'achetait pour Télétoon anglo. Ça venait du opaque, du moins les émissions originales, là. Mettons, quand il faisait Angela Anaconda, il créait des émissions pour Télétoon, il devrait livrer dans les deux langues. C'était dans le contrat. Ok. Fait que là, ce qui arrivait, c'était que c'était le même budget pour les deux chaînes. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Ben, Télétoon anglo faisait en sorte que Télétoon franco avait shitload d'argent comparé à Canal Famille. Ah ouais. Fait qu'il pouvait être 24 heures. Euh, Télétoon, mettons dans le pic, là, disons 2000-2002, il y avait 50 millions de budget pour des émissions. Canal Famille avait 6 millions. Tabarouette, man. Fait quoi? Ça les faisait chier, là, chez Canal Famille. Ils s'en cachent pas, là. Ils disaient, tu sais, c'était Chris, c'est David contre Goliath, là. Putain, ouais. Télétoon avait le cash aussi de faire des émissions, genre méga bébé, là. Je sais pas si tu te Ouais, souviens de ça, méga. ouais. Tabarouette, ça c'était. Moi, je sais que ma mère, quand j'écoutais ça, elle aimait pas ça, là. Non, non, ben tu sais, Télétoon allait plus loin, là, on se le cachera pas. Tu sais, c'était plus irrévérencieux, c'était moins papa, maman, la famille, là. Tu sais, quand la famille, c'était très hot, là, surtout au niveau des prods québécoises. C'est sûr que niveau dessin animé, je crois qu'il aurait pu être un petit peu plus lousse. Tu sais, sans pour autant passer Dragon Ball ou Non. Ouais. tu sais, des trucs ultra intenses pour l'époque. Tu sais, Power Ranger a fait 4 semaines au Québec, là. Ils ont passé ça à TVA. Là. Après une diffusion, ils ont ramassé plein de plaintes. Puis genre, au bout d'un mois, c'est disparu. Puis c'est jamais revenu. Penses-tu qu'il aurait pu passer Pokémon à Canal Famille ou à cause c'était des combats Pokémon n'aurait jamais été à Canal Famille. Parce que, ouais, ben, il y avait des combats. Puis Canal Famille était. Dans les débuts, oui, mais par après, moins. Tout ce qui était animation japonaise, il était comme on va pas là. Tu sais. Parce que ça avait une connotation d'être débilisant, d'être pas de contenu. Ce qui est vrai dans certaines émissions, mais Ouais. reste qu'il y avait des pépites dans l'eau qui valaient la peine. Là. Tu sais, c'est juste. C'est des choix de programmation. Puis bon, on est 20 ans plus tard, on commencera pas à juger ça. Mais mettons, dans les premières années, il y avait le petit Castor, il y avait Minifée.
tu sais, toute cette batch-là d'animation japonaise, ça allait, mais dès que tu allais dans des trucs un peu plus vieux, là, tu sais, c'était des combats, c'était des, tu sais, les Chevaliers du Zodiac, tu sais, des trucs de même, Dragon Ball. Fait que ça aurait jamais passé à Canal Famille, là. Tu sais, il y avait vraiment une tolérance zéro pour la violence, qui, je pense, était une bonne chose quand même, là, jusqu'à un certain point. Puis, tu sais, il était quand même un peu flexible. Tu sais, il passait Yogi Lours, tu sais, dans Yogi Lours, il y avait un garde-chasse armé. Mais tu sais, en même temps, il faisait une différence entre encourager la violence puis montrer c'est quoi les conséquences de la violence. Il y a des gens qui faisaient pas la distinction entre les deux. Canal Famille la faisait. Tu sais, c'était comme, garde ça, on montre les effets néfastes de la violence, c'est correct d'en montrer, mais on va pas juste mettre de la violence gratuite de monde qui se battent pour se battre, là. Ouais. Mais tu sais, on parle de ça, tu dis ça, tout. Mais il me semble des émissions comme Télépirate, tout ça, y avait-tu vraiment des gens qui regardaient ça puis qui disaient, OK, ça c'est bon pour les jeunes, puis c'est. Tu sais, je parle au niveau, est-ce qu'ils pouvaient le faire diffuser à des enfants, puis tout ça, tu sais, des gens qui censurent. Des psychologues, puis ouais, exact. Des pédopsychiatres, tout ça. Au début, non. La première année, c'était Free for All, Télépirate, puis à partir de la deuxième, ils ont rentré les pédopsychologues, puis tout ça, puis c'est là que c'est devenu un peu moins bon, là. Ça a vraiment aseptisé le contenu des sketchs. À un moment donné, il ne pouvait même plus se taper sur l'épaule de même. C'était considéré c'était un attouchement, là. À la fin, là, ça a comme. Au début, c'était. Ils ont resserré à vis un petit peu au début. T'es comme bon, OK. Mais plus ça allait, plus qu'ils ambitionnaient. Fait que ça a vraiment tué le show, là. Ouais. T'sais, bon, je suis pas un expert en pédopsychologie, mais moi, si j'étais chef d'une chaîne pour enfants ou que j'avais à produire du contenu pour les jeunes, euh, les pédopsychologues, tout ça, oui, quand tu es pour une émission en bas de 5 ans, complètement. Ouais. Ça, je suis complètement d'accord parce que là, on est dans c'est une époque où les enfants se construisent puis qui comprennent pas le deuxième niveau, qui sont très premier degré. Fait que jusqu'à 5-6 ans, les psychologues, tout ça dans les émissions pour enfants, let's go, mettez-en, c'est correct. Dans Toc Toc Toc, il y en avait. En bas de 6 ans, je suis d'accord. Passé 6 ans, ça n'a pas sa place. Puis il y a une époque qui essayait de rentrer dans les choses 6-12 ans, puis je suis tellement pas d'accord parce que c'est là que tu tues la créativité. Puis à partir de 7 ans, un enfant fait la distinction entre le vrai et le faux. Fait qu'à partir de 7 ans, un enfant est capable de se dire chair de poule, c'est pas vrai, c'est des histoires. Ouais, mais Avant le 7 ans, pédopsychiatre, excuse-moi, le pédopsychiatre est supposé de le savoir, ça. Il est supposé de le savoir. oui. Qu'est-ce que le jeune devrait pouvoir. Tu sais, moi je serais d'accord, mais juste comme consultant, tu sais, mais pas. Ouais, c'est pas eux qui ont le dernier mot, là. C'est ça, il devrait pas avoir le dernier mot. Ah non, non, non! C'est ça, mais à l'époque, c'était ça. Maintenant, je sais pas. Mais dans un show, tu sais, dans Télépirate, qui était là, ils ont vraiment comme aseptisé le show. Tu sais, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire. Tu sais, Télépirate, la force, c'était l'impro, là. Oui. Puis là, il y avait plus. Tu sais, il y avait moins le droit d'improviser. Tu sais, c'est. Fallait que ce soit plus scripté, Il y puis a il des fallait shows qu'il qui ont donne le souffert de script. ça, malheureusement, de ce mouvement-là de faut tout passer par les psychologues. Tu sais, il n'y en avait pas dans Radio Enfer, puis une maudite chance. Ah non, il n'y en avait pas dans Radio Enfer? Non. Radio Enfer avait quand même des limites, là. Il y a des choses que le diffuseur voulait pas qu'il fasse. Tu sais, à un moment donné, ils ont demandé à ce qu'il lâche un peu Jean-Loup. Parce qu'il y a une période là, que c'était comme le festival de on fesse sur Jean-Loup, Ouais. on fesse sur Jean-Loup, au sens figuré, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des épisodes dans les premières années que t'es comme hey, ça fait 20 jokes, ben peut-être pas 20, mais mettons, ça fait 8 jokes de gros back-to-back que tu lances. Là. Tu peux-tu comme en faire une ou deux, puis après ça, attaquer sur d'autres affaires. Tu sais, fait que ça, ils ont demandé à un moment donné, ils ont demandé que Maria soit moins niaiseuse, qu'elle soit bonne dans quelque chose. Ça, j'étais complètement d'accord, parce qu'à un moment donné, de juste s'en faire une fille superficielle qui tripe ses chars, et les gars, c'est rien que ça. C'est pas nécessairement un bon modèle. Puis elle est devenue intéressante, puis c'est cool que tu me parles de ça, je le savais pas, mais tu vois une progression entre la saison 1 puis après. Ça a fait évoluer Maria, puis ça y a fait beaucoup de bien. Vraiment. Elle est devenue drôle, elle est devenue cool.
Ça enlevait rien à sa personnalité. C'est juste, à un moment donné, ils ont dit, OK, elle va être bonne en maths. Parce qu'au début, elle était juste Ah, bonne oui. dans rien. Fait qu'ils ont fait, OK, bon, on va la mettre bonne en maths. Parfait, bonne idée. Tu sais, ça lui donne une qualité à quelque part. Parce que c'est un personnage avec beaucoup de défauts, mais avec des qualités aussi. Mais tu sais, Fait je me que souviens le premier épisode parce que ça rejoue souvent, tu sais, elle a un gros manteau, puis elle parle quasiment pas, tu sais, puis elle fait juste dire des petites lignes genre ta 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 ta. Puis tout à coup, elle devient beaucoup plus intéressante plus tard. Là. hmm, Ouais, c'est cool. J'ai dans le chat, il y a du monde qui demande pour euh, pas le choix la peinture, c'était TQS. Les débrouillards, ouais, les débrouillards. Est-ce ouais, que t'as-tu Grégory Charles pas encore, mais on essaie. Tu sais, il nous reste comme 3, 4 entrevues à faire. Puis c'est ça, c'est des gros noms bien occupés, mais il était Ouais. d'accord. Là, c'est juste qu'il faut qu'il trouve le temps. Mais les débrouillards, ce qui était particulier, c'est qu'au départ, ben, c'était à Radio-Canada. C'était un show produit pour Radio-Can. Puis après 2 saisons, Canal Famille a fait Hey, on veut le passer, nous autres aussi. Fait que là, eux, ils passaient les anciennes saisons, mais avec tout le temps du décalage. Fait que disons qu'en 92, à Radio-Can, c'était la saison 3. Ben, à Canal Famille, il passait la 1. Puis l'année d'après, ben 1 et 2, mettons. Puis l'année d'après, c'était la saison 4 à Radio-Can. Fait que là, Canal Famille passait la 3. Puis là, c'est là qu'ils sont embarqués dans le financement de l'émission. Fait que Canal Famille était comme deuxième diffuseur. Il venait comme en deuxième. Souvent, ils faisaient ça dans les années 90. Ça permettait d'avoir plus d'argent pour une prod. Puis après, il y a eu la première mouture. Ils ont fait 5 ans. Puis après, ils ont arrêté. Il y a eu Sur la piste pendant 3 ans. Puis Ouais. ça a été la même affaire. Là. Radio-Can le passait en premier. Puis l'année d'après, Canal Famille récupérait. Puis après ça, il y a eu la deuxième mouture des débrouillards. Que là, c'était avec Karine Vanasse, Yann Englund, Cédric Pépin, puis Caroline Théroux. Puis dans cette formule-là, là, c'était Radio-Can en premier, puis Canal Famille en deuxième, mais juste les 2 premières années, parce qu'après, Canal Famille est devenu vrac, puis là, ils ont débarqué des débrouillards. Ouais, fait que c'était ça le pattern. Ils ont fait ça une couple de fois. Ben, des fois, ils rachetaient des shows de Radio-Can qui dataient d'une couple d'années, qui repassaient à Canal Famille. Mais il y a les Intrépides, là, ça a été le contraire. Parce que quand ils ont eu les Intrépides, Canal Famille était premier diffuseur, puis Radio-Can était le deuxième. Fait que ça passait, mettons, en hiver. Probablement que c'est ça la date, mais tu sais, sous toute réserve. Hiver 92, c'était à Canal Famille. Puis septembre 92, là, Radio-Can le passait. Tu sais. Ok, ouais, c'était pas. Ben ça fait qu'il y a plus d'argent. Fait que ça, dans ce secteur jeunesse, soit si t'as pas beaucoup de cash, c'est quand même une bonne idée. Surtout une série avec ce budget-là. Clairement, mais ça a super bien fonctionné, les Intrépides. Ben, en tout cas, ça Oh a oui, fonctionné dans c'est mon cœur, là. Je sais pas très dans. bonne série. Puis ça s'écoute encore bien aujourd'hui, ça aussi. Là. C'était Ça une rejoue des aussi à premières Uni, je l'ai émissions à être vu. tournée en film, en pellicule. C'est la dernière série jeunesse à avoir été tournée en pellicule. Ah ouais! Ouais, Wow! Puis ils ont tous gardé les pellicules parce que je sais qu'il y a eu des ouais. destructions, des affaires qui ont été perdues Ouais, chez Canal Famille. malheureusement. Mais les Intrépides passent encore à UniTV. Ça, ils les ont gardé. Je te dirais, parce que pour te donner une idée de comment que ça marche, Canal Famille, ben c'est ça pour toutes les chaînes maintenant, mais à l'époque, c'était nouveau. C'était que une chaîne de télé est diffuseur. Fait qu'eux, ils vont passer les émissions, mais c'est pas eux qui vont les produire et les tourner. Fait qu'eux, ils faisaient appel à des boîtes de production privées, que eux, ils faisaient des soumissions, on te propose une émission, tac tac, on t'apprend, bang, on va t'en passer. Fait qu'il y a eu beaucoup de producteurs différents qui ont fait affaire avec Canal Famille, dont certains ont gardé toutes les émissions, ont gardé leurs archives. Puis il y en a qui ont fait faillite, puis que ça s'est perdu, puis que c'est juste plus trouvable maintenant, malheureusement. Ouais, parce que c'était des Euh, boîtes, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, tu peux tout mettre ça Non, 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 dans des clés c'était USB. des voûtes, là, carrément. Puis il y a des boîtes qui ont fait faillite, puis ça s'est perdu, malheureusement. Il y a des émissions que les archives n'existent plus. Heureusement, les plus marquantes sont safe, là. Tu sais, les gros hits, les masters existent encore, puis ils pourraient repasser ça demain matin à TV, puis il n'y aurait pas de problème. Mais il y a des shows comme Le Studio avec Bruno Blanchet que, jusqu'à preuve du contraire, ça s'est perdu.
Tu sais, des shows moins connus comme Il bouge sous le genou, comme Mémoire vive. Pas lui de Radio Can, Non, non, celui de non, ouais, Canal ouais. Famille. Cirquissimo. Tu sais, Pexcom ont jeté des tapes ou ils les ont perdus pendant le déménagement, je sais pas. Mais ils ont perdu certaines émissions. La Poisse et Jobard, il n'y a plus rien de ça, malheureusement. Ah, je me souviens de ça. Ben oui. Aïe, aïe, Ouais, y a fait plus que rien. ça s'est perdu. Mais souvent, c'est dans les déménagements ou que, tu sais, ils ont pas voulu conserver ça, puis qu'ils pensaient avoir des copies ailleurs, fait qu'ils ont jeté des tapes, finalement, non. Tu sais, je suis pas au courant de tout, là. J'étais pas là, mais, tu sais, eux, je te disais que ces produits-là se sont plus perdus, mais tu sais, TQS puis Musique Plus, leurs archives ont été décalissées au vidange, toute la gang, là. Je sais pas si tu savais. Non, je savais pas. Quand les frères Émillard ont racheté V, Ouais. ils ont tout crissé au vidange des archives de TQS. Quand ils ont acheté Musique Plus, ils ont tout jeté le stock de Musique Plus, ou presque. Apparemment qu'ils en ont gardé un petit peu. Tu sais, les trucs ultra marquants comme patrimoniaux, ils les ont gardés, là, les gros moments, mais c'est une minorité de tapes, là, ils ont presque plus rien, là. Ah ouais, Chris, c'est triste ça. Pareil, c'est notre mémoire collective un peu, man. Tu sais, c'est comme Ouais, les. Je sais que les histoires des pays d'en haut, mais là, c'est pas mal plus vieux, là. Tu ouais. sais, ils ont perdu, je sais pas combien de tapes. Ça a tout pris en feu, je pense, quelque Mais chose. tu sais, c'est ça, mais quand c'était dans les années 60, 70, on n'avait pas la notion de garder les affaires parce que ça peut être utile plus tard. En 2010, oui, t'as pas d'excuses. Puis Ouais. moi, honnêtement, les frères Émillard, c'est pas mes amis, là. Pour vrai, je les ai un petit peu dans le cul d'avoir fait ça. Je suis comme, hey, vous rendez-vous compte à quel point vous avez effacé une partie de notre histoire en faisant ça, là? Pour eux autres, c'est passer du trouble d'entreposer ça puis de gérer ça. Je suis comme, tabarnak. Hey, les shows de Musique Plus, là, tu sais, quand il y a eu, ils ont voulu wiper les aventures du Grand Talbot, les Monsieur Net, tout ça, Denis Talbot a été mis au courant. Fait que lui, il a voulu sauver ces shows-là. Puis il y a des gens à l'Université de Montréal qui se sont offerts pour dire donnez-nous les tapes, on va les numériser, on va les archiver. Puis eux, ils ont fait bon, non, il va falloir payer des droits d'auteur, ça ne tente pas, on crée ça au vidange. Asti, t'as du monde qui t'ont dit on va te le faire gratis. Donnez-nous les tapes au lieu d'écrire ça au vidange. Ouais. On va tout numériser ça, on va tout garder ça, on va mettre ça aux archives nationales. Ils ont préféré caler ça au vidange, mon gars. C'est une petite gang de trous de cul. Puis, Ah, garde, les en tapes plus, aussi, ils j'échange donneront des. pas de contrat. Ouais. De toute façon, ils ont vendu les frères Rémillard, ça leur appartient plus. Là. Non. Je m'en calisse. Regarde, Maxime Rémillard, s'il n'est pas content, il m'écrira, mais de toute façon, il verra pas ça. Là. Mais pour vrai, Non. ça me fait chier. Je suis comme. Je comprends, mettons, Musique Plus, des vidéoclips. Ça, tu sais, parce qu'il y avait une vidéothèque avec plein de clips. Ça, je comprends qu'ils aient voulu les jeter. Là. Je suis comme, ils sont tous sur YouTube anyway. Mais les productions maison, c'est qui aurait pas dû faire ça, mon gars? Les émissions, on peut pas traiter les 300 émissions. Par contre, ils sont toutes listées là, en rafale. Là. Je suis en train de faire la vraie liste. Là. De toute façon, il y en a une qui circule sur Internet depuis une quinzaine d'années, mais c'est une liste faite avec des souvenirs. Puis il y a plein d'affaires là-dedans qui n'ont jamais joué à Canal Famille. Ah ouais, ok. Fait que moi, j'en ai fait une à partir des TV Hebdo. Des grilles Ah, horaires. Là. Pas wow, les TV nice. Hebdo, mais les télépresses. Ouais, ouais, ouais. Tout pogné les grilles là-dedans, puis j'ai listé tous les shows. T'as pris ça sur Internet, ça? Ouais, sont toutes là les archives de la presse. Fait que je suis allé fouiller là-dedans. Fait que là, j'ai une vraie liste là, de toutes les émissions qui ont été à l'horaire. J'ai pas toutes les intermèdes, mais toutes qui étaient à l'horaire, je les ai toutes. Dont beaucoup qui n'étaient pas dans cette liste-là qui circulait sur Internet. Puis il n'y a rien qui a pas. Il n'y a pas d'intrus là-dedans. Par contre, la liste des intermèdes, ça, il y a une marge d'erreur, mettons. Là. On est en train de la builder, mais on y va avec soit nos souvenirs, soit des tapes qu'on trouve. Ça se peut qu'il y en ait un là-dedans qui n'ait pas été diffusé là, mais tu sais, j'essaie de faire attention d'avoir une source avant d'écrire que c'était diffusé. Là. Mais Sur ouais, Opéra, est-ce que c'était québécois, en parlant d'intermède? non, c'était pas québécois, c'était français. Puis je peux pas te mettre ma main au feu que c'était à Canal Famille. Je sais que Radio-Can l'ont passé. Mais est-ce que Canal Famille l'a passé? J'ai pas de souvenir d'avoir vu ça à Canal Ah Famille. non, Mais... moi j'ai. En tout cas, moi j'irais sur Canal Famille parce que j'écoutais pas rien d'autre que Canal Famille. OK.
Fait que, me semble, mais ça se peut que non, tu sais. On me parle ici sur le chat de Fripp et Pas. T'as rencontré? Ouais, on a rencontré Fripp, France Beaulé. André Desjardins, qui faisait pas, il a passé son tour. Il disait qu'on allait avoir assez de stock avec elle puis avec l'auteur. Fait que ça, on manque pas de matériel. Bon, nous, on aurait aimé l'avoir, mais ça, c'est bien chill, là. Quand le monde refuse, on n'insiste pas. On est comme, OK, cool, ben, merci, bonne journée, là. Mais, ouais, c'est ça, on a parlé à France Beaulé qui faisait Fripp. Ça, c'est une bonne histoire quand même, Fripp et Pouille, hein. C'était parti de show qu'il faisait dans le Vieux-Port de Montréal avec d'autres mondes. Puis à un moment donné, pour une fête d'enfants, frère André Desjardins, on disait, hey, on monte-tu un numéro avec des personnages à partir de ça, mais à deux. Fait que c'est juste parti de même, là. C'est une petite affaire autoproduite de OK, bon, on va aller amuser des enfants. Puis là, ils se sont dit, ben, tu sais, tant qu'à avoir monté de quoi, on va le faire ailleurs, tu sais. Fait qu'ils sont allés le présenter à une boîte qui s'appelait la Bande Élastique. Là, ils ont commencé à faire des shows jeunesse un peu partout, comme 2-3 ans avant de faire de la TV, là. Fait que, tu sais, Fripp et Pouille, c'est vraiment leur création à eux. Ils ont créé ça. C'était quoi? C'était comme des clowns de rue, si on veut? Ouais, ça, là, c'était comme deux personnages de bande dessinée qui s'échappaient de la BD puis qui vivaient dans un appartement. C'est un peu ça l'idée. Puis ça, ils sont allés cogner. Justement, c'est l'époque là qu'on était très éducatif. Là. Tu sais, Passe-Partout a un peu amené cette vague-là là, de Robin Stella, puis d'émissions jeunesse très, très, très éducatives. Ouais. Puis eux, ils arrivaient avec ça, c'était complètement flyé, complètement humoristique. Puis là, Radio-Can ne voulait pas, Radio-Québec ne voulait pas. Puis Canal Famille ont dit oui, puis c'est parti de même. La première saison, il y avait un budget de 100 000 de quoi de même, là, c'est rien là, pour 13 épisodes. Là. Non, 26 épisodes pour Oh, 100 000 tabarouette! Ils ont fait avec des pinottes, tournaient ça à Trois-Rivières, mon gars, parce que le ciseau coûtait moins cher là-bas. Fait qu'ils partaient de Montréal là, le matin, puis ils allaient se statcher à la gang à Trois-Rivières, tourner ça. Tu sais, c'est vraiment une petite affaire qui a grossi, qui est devenue vraiment un énorme succès. Là. La deuxième année, là, il tournait à Montréal, il y avait plus de budget, ça avait vraiment amélioré en qualité. Mais c'est vraiment un show qui est parti de rien, puis que ça l'a grossi. Puis ça, moi, je trouve que c'est les meilleures histoires. Là. Ben Tu oui. sais, je dis pas ça parce que j'ai un groupe qui fait que c'est ça, mais c'est ça pareil, là. C'est le fun de dire, hey, t'as parti de quoi de rien. Au début, personne n'écoutait ça. C'était d'un bas fond de l'Internet. Puis plus ça va, plus il y a de gens qui écoutent, plus il y a de gens qui aiment ça. Puis c'est rien qu'exponentiel. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est le fun, là, d'assister à un projet qui évolue de même. Ouais. C'est le fun de voir qu'avant nous, il y en a eu plein, là. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour du monde comme ça, comme vous autres, tu sais, Ouais. ou comme tu sais, même des choses qui ont passé à la télé, genre le Gros Luxe, tu sais, Ouais. on vous donne presque carte blanche, on vous donne ça d'argent, Mm. puis allez-y, tu sais, Ça aussi, c'est faites de parti quoi, de on vous donne rien. pas beaucoup, par exemple, mais on vous donne ça, puis arrangez-vous avec ça, puis il a livré un site d'affaires de qualité, puis de... Ouais. Ben, c'est ça, puis c'est ça, je trouve que les émissions jeunesse ou les trucs de Musique Plus, ce que je me reconnais beaucoup là-dedans, c'était des petites affaires qui Ouais. devenaient grosses. Tu sais, t'es pas comme, OK, on va faire la prochaine émission culte des jeunes. Puis là, tu fais un casting, esti, puis tu passes tous les comédiens qui ont l'air d'avoir entre 18 puis 24 ans. Puis, tu sais que là, tu t'assures que ça soit un gros hit commercial. C'est pas ça, là. C'était des shows que t'es comme, OK, on met ça en ondes, puis on verra comment ça va, puis on fait un an, puis si c'est bon, on continue, tu sais. Là, il y Ah, avait ça avec la télé avant, ils ont perdu ça, malheureusement. Je trouve que la télé a perdu ce côté-là un peu artisanal, un peu comme on essaye de quoi à petit budget, puis comme ça marche parce que c'est bon, ça marche pas parce que t'as de l'argent, ça marche pas parce que t'as des vedettes, ça marche parce que ton concept est hot, tes textes sont bons, puis c'est bien fait. ouais, mais ils ont perdu ça, d'après moi, parce que maintenant, ça s'appelle l'Internet, là, ça. Ouais, 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 tu peux plus te permettre d'avoir des shows de même. L'équivalent de ça est rendu sur Internet, mais sur Internet, t'as pas d'argent. Fait que. Non, c'est ça. Vous autres, avec les pile-poils, est-ce que vous arrivez des fois à avoir des commandites ou quelque chose avec Dans vos Scram, on sketchs? en avait. On a approché on a approché Souk Media puis Ah, Retro cool. MTL. Ok. Fait qu'ils nous ont
commandité une partie de notre Scram. Ils l'ont pas payé au complet, là, mais tu sais, ça a quand même aidé. Ça nous a donné de l'heure, là. Tu sais, on a quand même mis de l'argent de notre poche, C'est mais sûr. bien moins que les autres années. Fait que ça, c'était le fun. Le prochain, parce qu'on va en faire un en 2021. On va commencer à travailler dessus cet été, mais tu sais, on note déjà les événements, là. Puis le prochain, de toute façon, on se l'est fait dire beaucoup avec lui. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on se le fait dire de plus en plus, mais le prochain, là, on pense à faire un Kickstarter ou un GoFundMe carrément là, pour Scram. Parce que, tu sais, on a déjà eu un Patreon, puis ça n'a pas tant marché parce que je pense, on l'a fait en 2017, c'était pas encore démocratisé, le monde savait pas ce Hmm. que c'était. T'as sous-écoute qu'il y en avait un, puis c'était pas mal ça. Puis en 2017, les pile-poils, ça marchait. Tu sais, je veux pas dire que ça marche full pin, parce que c'est pas vrai que, tu sais, on est ce qui est le plus à regarder sur Internet, mais définitivement qu'en 2021, on a un plus gros public qu'on en avait un en 2017. Le monde attend ça maintenant, là. Pour eux. Ouais. Ils vont Mais attendre nous, votre l'affaire, scram. c'est qu'on est comme pas actif à l'année longue. Fait que, tu sais, le monde paierait pour des 3 4 mois de temps qu'on ferait rien. Puis là, tout d'un coup, bang, 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 une coupe de sketch. Puis... Ouais. Tandis que là, avec Patreon, pas avec Patreon, avec un GoFundMe, tu te dis, OK, tu payes ce que tu veux une fois, il n'y a rien qui te retient. Puis tu sais, c'est pourquoi. Tu sais que c'est Scram, c'est notre affaire qui marche le plus à chaque année. Fait que tu sais dans quoi tu mets ton argent, tu sais. Tandis qu'en temps normal, si on aurait un Patreon, qui, OK, tu nous donnes l'argent, mais tu sais pas pour quel sketch il va aller, tu sais pas c'est dans quoi. Fait que je trouve que dans notre cas, un GoFundMe, je trouve ça quasiment mieux. Parce que ça, on va mettre l'argent dans Scram. Puis on a calculé, là, on se dit, regarde, si on fait 2000$ avec ça, on va être bien content. Puis on va aller rechercher les commanditaires aussi pour nous donner des plus grosses tranches d'argent pour avoir leur nom au début. Fait que, tu sais, moi, je pense que le prochain, on va probablement être capable de le faire sans payer de notre poche. J'ai quand même espoir, là. C'est une très Sinon, bonne idée, faire un GoFundMe. Comme tu dis, un Patreon, c'est l'affaire avec un Patreon, c'est qu'il faut que tu donnes tous les mois, il faut que tu donnes ouais, des choses, puis pas le choix, parce que sinon, ils vont s'enlever tout de suite, tu c'est sais. ça. Puis, Puis ça, c'est puis bon quand tu as un podcast à tous les semaines, là. C'est moi, vraiment adapté à ça. Ou que, tu sais, faire un podcast par semaine, c'est faisable. Faire un sketch par semaine à l'année longue, bonne chance. Il y a de la job en esti derrière ça, là. ben non, c'est ça, vous êtes trois en plus, vous êtes pas. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que ça donne, tout ça. Quand vous faites des sketchs, en faites-vous une coupe d'une shot ou comment Ouais, ça ouais, fonctionne? ouais. Ouais. Ben nous, on se dit tout le temps, on fait ça en batch, là. Fait qu'on se dit là, on va sortir une batch, on sait pas. Je peux pas te dire combien il va en avoir exactement d'un coup qu'il y en a qui te choquent, là. Mais tu sais, à date, on en a quand même déjà 5 6 de près. Fait que, tu sais, on va sortir ça à partir de la fin du mois. Puis, tu sais, on va se dire. Tu sais, on se dit tout le temps, on fait une batch. Puis après ça, quand ce batch est fini, on retourne en écriture, on en écrit une coupe. Là, quand cette batch va être finie, on va en écrire une autre batch pour l'automne. Puis qu'on va tourner cet été. Puis quand on va avoir fini d'avoir tourné cette batch-là, puis que ça va être en montage, ben là, on va commencer à écrire Scram. Fait que ça, on marche vraiment de même. On se dit, regarde, on en fait 6, 8, 9. T'sais, on se donne tout le temps un chiffre qui est réaliste, là, en se disant, ben, tu sais, s'il y a une idée de plus qui pop, on la rajoute. Puis sinon, s'il y en a une qui se tourne pas, on la tourne pas. Mais on se donne tout le temps un approximatif. Puis on tourne tout ça avec les moyens du bord. Mais c'est ça. Je pense que si on fait le Scram de l'année prochaine avec du cash, je pense que ça nous permettrait d'aller plus loin aussi, là. L'idée, c'est de payer les dépenses, là. Après ça, si on fait plus d'argent que prévu, tant mieux, on va pouvoir payer nos techs invités. Puis si on dépasse un certain palier, on paiera nos comédiens, mais tu sais, nos comédiens invités. Mais tu sais, je pense qu'il y a un bon potentiel, là. Scram, c'est de quoi qui reach, c'est de quoi que le monde attend. Fait que je pense pas qu'on va faire rien que 100$ avec ça, là. Je pense qu'on va être Ben capable oui. d'avoir une coupe C'est le de. bye-bye des internets. Ouais, 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 vraiment. Puis plus ça va, plus. Tu sais, plus ça va, plus c'est une tradition, là. Déjà, la première année, c'est comme, OK, c'est quoi ça? La deuxième année, c'est comme, ah, OK, cool, ça revient. Quand c'est rendu que ça fait 4 ans, le monde s'attend à ce qu'il y en ait un autre après, là. Ouais, c'est cool, puis que vous êtes pas découragé parce que ça prend du temps puis de l'argent, comme tu dis, puis Ben, on le c'est fait comme à ça que quelque petit. chose devient big, tu sais. C'est ça, puis on le fait à petite bouchée, Scram aussi. On le tourne pas tout d'une shot en 3 jours, là, tu sais. Mhm. On écrit une coupe de sketch, on tourne une coupe de sketch, on en écrit une coupe, on en tourne une coupe, puis à un moment donné, on est comme, OK, là, on est rendu à en avoir une quinzaine.
OK, c'est quoi qui manque là-dedans? C'est quoi les sujets qui n'ont pas été traités naturellement? C'est quoi les styles de sketch qu'on n'a pas fait? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau la nostalgie, puis c'est bien beau les parodies de tunes, mais on peut pas rien que faire ça. Cette année, c'est drôle, il nous manquait de tunes. Fait que là, à la fin, on écrivait rien que des tunes. Ça, on essaie tout le temps que ça soit équilibré, là, pour que tout le monde soit content, puis que ça soit varié, puis que nous-mêmes, on s'emmerde pas à l'écouter, là. Fait que non, non, c'est vraiment de même que si ça marche. En le faisant à petite bouchée, ben ça fait que ça te décourage pas. Puis on le monte à mesure aussi. Tu sais, on fait pas tout le montage en décembre comme le bye-bye. On Ouais. commence à monter au mois de septembre. Quand on en tourne un, on le monte à mesure. Comme ça, en le faisant à petite bouchée, ben tu te rends compte que c'est une calice de grosse affaire. Mais vu que tu le fais en petite dose, ben ça paraît moins. Puis tu peux pas vraiment le faire avant parce que ta nouvelle que t'es en train de tourner, tu sais, puis tu fais un sketch, ça se peut que le mois d'après, toute cette nouvelle-là, Ouais. ça soit devenu complètement quelque chose d'autre, tu sais. Puis que Ouais, tu c'est pour l'aurais pas ça que pris nous, au sur cet début, angle-là, avoir su que ça aurait viré de même, tu sais. c'est ça. C'est pour ça qu'au début, quand on écrit au mois d'août, puis en septembre, on prend tout le temps, on écrit juste sur les sujets qui sont clos. C'est-à-dire, mettons, l'affaire de Monsieur Patate, mettons, je te donne ça en exemple. Je sais pas Ouais. si on va s'en rappeler cet été. Peut-être. Oui, je pense que ça va être un gag, là. Est-ce qu'on va faire un sketch là-dessus? Je pense pas. Un gag, oui. Mais, mettons, ça, tu dis, OK, ça, c'est de quoi qui est passé. C'est fini, ça reviendra pas. Fait que ça, tu peux écrire là-dessus. Nous, l'année passée, les premières affaires qu'on a écrites, c'est justement le sketch de Julien Lacroix. On avait écrit le truc de Julie Payette. On avait écrit C'est comme ça que je t'aime. C'est comme les premières affaires qu'on a écrites. Mais c'était des sujets clos. On s'est dit, tout ce qui est COVID, on attend en novembre-décembre. Ouais, 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 ouais. Ah, Mm. c'est clair. C'est sûr. Hey, s'il y a des questions sur le chat, on va pouvoir commencer à les prendre. Puis je voulais qu'on parle d'un groupe de musique vraiment niché, là, si on veut, tu sais. Ça s'appelle Les Costauds. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Ouais, Parce que j'aurais de la misère, moi, à introduire ça. Comme, ouais, je sais pas par où ben passer. oui, c'est vrai que c'est niché, là. Tu sais, nous, on fait ça vraiment pour un public précis en France. Mais ça part vraiment d'un trip entre moi et Simon Payton, là. C'est vraiment ça que c'est. C'est que moi puis lui, ben, tu sais, on a un autre band qui s'appelle Skieur Fluo. Puis, à un moment donné, cette band-là est tombée en pause parce que ça faisait déjà 12 13 ans que ça roulait. Fait que ça commençait à s'essouffler. Fait qu'il y avait comme un peu besoin d'une pause. Puis, c'est au même moment, moi, j'ai découvert ces tunes-là, Merguez Party, Bioman, Le Nez de Dorothée. Tout ça, c'était des tunes pour enfants en France, mais qui étaient dans une émission qui s'appelait Le Club Dorothée, qui était un peu un équivalent à Bulldog Bazaar, si je te donne un équivalent québécois, qui était une émission entre les émissions. Puis eux, ben, ils faisaient des tunes, ils faisaient des sketchs, ils faisaient plein de petites affaires devant le public. Puis ils chantaient aussi des génériques de dessins animés. Fait que c'était tout composé par le même duo. C'est vraiment comme toute une entité en France. Tout ça, ça gravite tout autour d'une boîte. Moi, j'ai découvert ça. Je suis comme, wow, c'est malade, c'est catchy au bout, c'est bon. Tu sais, c'est kitsch, mais tu sais, nous autres, ça nous faisait triper. Fait qu'on écoutait ça, on disait, hey, c'est drôle de faire un band de tout ça. L'idée au début, c'était juste de dire, hey, il faut absolument que tout le monde au Québec connaisse ça. Puis c'était rien qu'un trip en dessous de dire, il faut que le monde connaisse ça. Fait qu'il faut en parler, il faut faire des covers, faut faire des shows avec ça, tu sais. Mais nous autres, on se disait au début, on fait 6 mois, puis c'est fini. Dès le départ, on savait que c'était niché, là. On était comme, tu sais, on fera pas des gros hits avec ça, mais regarde, on va avoir du fun un bout, puis après, ça sera fini. Mais ça a comme plus marché qu'on pensait. Fait que quand on a vu que ça marchait, puis qu'on commençait à avoir des fans en France, on s'est dit, un peu, là, peut-être qu'il y a une porte là-bas. Fait qu'on s'est dit, on va continuer. Fait que là, on a fait un album. On a fini le premier album, puis là, la tournée en France commençait à se faire sentir, là. Le monde voulait vraiment qu'on y aille, fait qu'on l'a booké par nous-mêmes. On a embarqué des nouveaux membres là, pour avoir un band live parce qu'avant, on tournait avec des playbacks. Enfin, on a eu une première formation temporaire pendant l'été. Là, on a comme arrêté. On s'est dit, bon, on a fait le tour. Puis là, eux, ils avaient moins de temps de toute façon, puis moins d'énergie à consacrer. Là, moi puis Simon, on a continué. Sa blonde Mélissa est embarquée. Puis là, on faisait des shows avec des playbacks de bass puis de drum. Puis là, maintenant, cette année de ça. Puis là, on a embarqué un bassiste, un drummer. Puis là, la tournée en France est arrivée. On a comme. Eux sont arrivés dans le band en décembre, on partait en mars. Fait que ça, on a monté un show en 3 mois.
on a une tournée vraiment malade là-bas. Puis là, après ça, on est revenu ici, on a fait un autre album. Puis là, il y a eu le COVID. Fait que là, c'est pas mal. On fait des clips des fois, mais c'est sûr que, tu sais, nous, ce projet-là, on sait que si ça débloque, c'est en France, c'est pas au Québec, là. Vous avez fait une tournée en France avec Ouais, ça. c'est ça, on a joué à 5 places. C'était jam... tu sais, c'était relativement rempli à chaque endroit. Ça va de pas mal de monde à sold out, là, je te dirais. C'est pas des grosses salles, mais tu sais, quand même, là. C'était des Assez shows pour qui faire étaient le le fun à party. faire. On veut y retourner. On aimerait ça y retourner, mais bon, tant qu'il y a le COVID, on n'y retournera pas. Mais fait que c'est vraiment parti de ça. On a rencontré des interprètes originaux aussi qui nous trouvent bien sympathiques puis qu'on s'entend bien avec eux. Fait que ça, c'est le fun. On a rencontré le gars qui écrivait les tunes qu'on joue. On est allé visiter les studios abandonnés de tout ça. On a été invité à une émission de télé 2 fois. Wow. Il y a comme un engouement, un petit peu. Ça reste un engouement niché, du moins pour l'instant, mais ça aussi, je pense que, tu sais, c'est pour ça que je le dis souvent, l'avenir des costauds n'est pas au Québec, il est en France. Oui, on est au Québec, on va faire des shows au Québec quand même, mais, tu sais, c'est là-bas que ça peut peut-être marcher à un moment donné. Fait que, puis là, la COVID nous a un peu nous a un peu arrêté. Fait que là, on est un petit peu en pause. De Ouais. temps en temps, on va sortir un clip, mais quand on va voir que le COVID, ça va commencer à baisser, que le retour à la normale va se sentir, là, on va remettre la gomme là-dessus. On va se dire, OK, parce qu'on veut y retourner au moins une autre fois. On avait plein de belles opportunités. Mon gars, un festival en Belgique devant 2500 personnes. Oh, wow. Je suis comme, Chris, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Même la fois que j'ai chanté avec les bébés, il y a une couple d'années, tu sais, j'avais gagné un concours, c'était, il devait avoir 600, 800 personnes, là. C'était comme la Attends, fois la c'est plus quoi grosse cette histoire. histoire-là? T'es Ah, gars. ben écoute, Wow! sur YouTube, il y avait eu, pas sur YouTube, sur Facebook, le groupe Les Bébés avait fait un concours. C'était enregistre-toi en train de chanter une tonne des bébés. Puis eux, ils faisaient une tournée cet été-là. Puis il y avait 3 spots. Ils disaient les 3 meilleurs, les 3 qu'on a préférés, on va les inviter à chanter avec nous sur scène. Fait que moi, je vois ça, je suis comme, on en enregistrer une, mais tu sais, tout ce que j'ai fait, c'est pogner ma guide, jouer seul au combat en faisant des faces comiques. Puis tu sais, je me disais, regarde, je déconne un petit peu avec ça, mais tu sais, je m'attendais vraiment pas à l'avoir, là. Puis là, ils ont mis ça sur leur page, puis là, je voyais les likes rentrer, tout, puis c'est plate à dire, mais tu sais, je comparais à d'autres qui étaient vraiment un petit peu moins bons, moins bien enregistrés, puis j'étais comme, ah ben tu sais, je pense pas que je vais le gagner, mais c'est sûr que j'ai des chances un peu. J'ai plus de chances que d'autres, mais tu sais, il y en avait qui étaient fucking solides aussi, là. Fait que moi, j'étais juste, bon, je ne gagnerais pas. Au pire, j'aurais fait une vidéo, j'aurais ramassé une coupe de likes. Finalement, j'ai gagné, asti. J'étais dans les 3 gagnants. Fait que là, j'étais allé répéter avec eux en studio. Puis là, après ça, j'ai fait le show à Buckingham. Puis ça a super bien été. C'était super le fun. Les gars étaient super fins. Moi, ça a donné, j'arrive là-bas, je connaissais Miro Belzile puis Thierry Doucet. Ouais, Thierry Doucet. Tu sais, de Blé, on se connaissait déjà. Ils étaient sur le show, eux autres aussi. Fait que là, j'étais comme, ah, cool, il y a du monde que je connais. Ouais, Ils eux, ils m'ont avaient introduit. repris Pourquoi t'es dans la lune, me semble. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. C'est cet été-là. Fait qu'eux étaient là. Fait que j'étais comme, Chris, c'est cool. Mon père et sa blonde étaient venus. Ah. Il y avait, voyons, Ludovic Bourgeois était là aussi. Il était sur le show lui aussi. Fait que ça, on s'est connus là. C'était super sympa lui aussi. On a eu des bonnes conversations, des bons moments. Fait que ça, c'était bien cool. J'ai fait le show. Ça a super bien été. Je m'étais déguisé un peu comme eux autres là, dans le temps des années 90. Oh, wow! Ah, J'avais c'est pas, que c'est un bon j'avais pas flash. dit à Patrick, puis j'avais pas dit à Alain. Fait que eux, ils ont commencé le show. Moi, j'étais vers la fin du show. Fait que quand le show a commencé, j'ai commencé à me crêper les cheveux. Dans le temps, je calais pas autant. Fait que je pouvais vraiment me faire une hostie de coiffe des années 80. J'avais les cheveux longs, je calais en plus. Fait que la fille à Patrick Bourgeois m'aidait, puis sa blonde. C'est vraiment la famille à Patrick Bourgeois. Ils ont tout Oh, de wow! crêper Ben les voyons cheveux. donc! La blonde à, la blonde à François Jean. Pas François Jean, Alain. François Jean était pas là, malheureusement, mais Alain Lapointe. Euh, donc là, j'arrive, il trouvait ça bien drôle. Puis, regarde, j'ai joué à la game. Regarde, on fait un show, on fait un show. Là, quand on va créer des moments. Ben ça, c'était trippant. Tu sais, devait avoir ça, 700, 800 personnes. Puis
moi, moi, j'avais peur un peu, ben, je me disais, tu sais, le monde veut entendre Patrick Bourgeois, là, ils s'en foutent de moi, là. Puis là, moi, j'arrive, je chante seul au combat à sa place. J'étais comme, tabarnak. Tu sais, moi, j'ai pas la voix de Patrick Bourgeois, là. J'ai une voix bien plus grave que lui. Fait que, tu sais, je m'adaptais, évidemment. Mais il y a une note que j'avais de la misère, là. C'est moi qui suis l'amant de l'univers. Celle-là, R. Mais moi, j'essaie de faire l'octave au-dessus, mais moi qui suis l'amant de l'univers. Cette note-là, tu sais, je rushais, puis là, OK, je redescends sur l'autre octave, puis lui il me backait, tu sais, pour. Tu sais, mais Puis dans après les ça, quoi, coulisses, tu ça prenais allait ta voix bien. de tête pour le reste, pour le... Comment? Ben après ça, tu sais, de l'univers. Tu sais, après ça, ça va encore plus haut, me semble. Ton Ton chevalier. chevalier imaginaire! Mais je veux pas aller dans la petite voix. J'essaie d'éviter ça, mais. Fait que là, dans les couplets, ça allait super bien, mais quand j'arrivais là, après le premier refrain, j'ai fait OK, fuck off, je redescends. Dans mon âme millénaire, il y a comme un effet de serre. Là, ça va bien, là. Fait que je me suis comme réadapté. Mais tu sais, lui, il l'a compris tout de suite. Fait que là, il a fait OK, je fais tes backs, let's go. Je vais te backer au refrain. Puis moi, le fait de faire une voix grave par-dessous, en bout de ligne, c'était plus beau, tu sais. Ben oui, c'est plus payant avec, avec François qui. François, avec. Ouais. Avec Patrick qui faisait la Patrick, ouais. voix visuelle, puis il y avait plein d'autres mondes. Fait que c'était une belle harmonie quand même que ça donnait. Fait que non, c'était vraiment une belle expérience. Moi, je vais m'en rappeler longtemps de tout ça. Moi, je trouve ça huge, man, de chanter avec les bébés Ouais, puis dans une qu'en plus, là, maintenant, il est solo combat. décédé. Je suis comme, OK, là, Ben oui! c'est rendu, il fait partie de la légende, là, ce gars-là. C'est une légende. Moi, selon Quand moi, il est c'est. décédé, ça m'a fait quoi, là? C'est la première fois que, comme, que quand quelqu'un de connu est mort, j'ai comme fait, ah, fuck. Ouais. Ah oui, Tu en sais, plus, j'avais tu l'as tellement été connu. fin que j'étais comme Chris, tu peux pas aimer ce gars-là. Il est tellement sympathique, tellement. Tu sais, il a beau avoir été une méga vedette, ultra terre à terre, ultra funny. Je suis comme. C'est un bel exemple quand même. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui deviennent connus, qui deviennent tête enflée, qui se prennent pour d'autres. Puis, tu sais, j'ai comme pas le goût de devenir ça. Fait que moi, de voir des modèles de même, là, tu sais, des Patrick Bourgeois, des. Tu sais, même Bruno Blanchet, à la limite, a été quand même est devenu une légende, là, je le Ouais. dis en tout. Tu sais, lui, il s'en rend pas compte parce qu'il est parti depuis le temps, là, puis il revient une fois de temps en temps, mais il est tout le temps ultra surpris que le monde le reconnaisse. Je suis comme, ouais, je pense pas que tu te rends compte à quel point tu es une légende ici, là. Il Le va fait qu'il est commencer à s'en rendre parti, compte parce qu'à chaque fois qu'il revient, il se fait demander dans toutes ouais, les TV de venir, de mais lui, il est passer. Pis tout. parti quand il était dans son pic, là, il était en train de devenir une vedette, puis lui, il part, bang! Fait que, tu sais, il est parti en plein dans son pic, fait que le monde s'ennuie de lui, puis mais tu sais, le gars est ultra terre à terre. Je suis comme Chris, moi, on en revient à Canal Famille, mais tu sais, on va parler à des gens qui ont quand même, qui sont très connus ou qui l'ont été dans. Il y en a qu'on voit moins, mais c'est tout du monde ultra terre à terre, ultra sympathique, ultra accessible. Je suis comme. C'est pas vrai que parce que tu deviens connu, tu deviens un trou de cul comme Éric Salvaille ou comme Julien Lacroix, là. Ah non, clairement. Tu deviens de même, c'est parce que tu es prédisposé à être de même. C'est que tu as des traits de caractère, tu as une psychologie qui fait en sorte que tu as besoin d'attention. Tu sais, on a tous besoin d'attention jusqu'à un certain point, là. Mais il y en a qui c'est vraiment over the top, là. Ouais, c'est ça. Non, Fait non, que c'est puis pas vrai que la célébrité te rend de même. Si t'as un bon minding en partant, tu ne viendras pas de même, là. non, non, c'est ça. Puis comme tu dis, Patrick Bourgeois, tu sais, qui était à lui, il y avait personne de plus big fin des années 80, début Ouais. 90 dans le monde de la musique, tu sais. Moi, selon moi, c'est la plus grande voix au Québec, mais ça, c'est personnel parce que je l'ai vu souvent chanter d'autres choses, tu sais. Je l'ai vu chanter du Nirvana, je l'ai vu à quel point il était versatile, tu sais, Ouais. dans sa voix, je trouvais ça débile. Tu parles que là, c'est parce que moi, je les ai vus, les bébés, un moment donné, dans ces années-là, puis il n'y avait pas non plus François Jean. Sais-tu pourquoi il était pas là, toi? Ouais, il y a eu une chicane avec Patrick. Ok, c'est ça. Ouais, c'était monétaire dans le fond, là. Ah, c'est ça. Ouais, fait que c'est dommage, mais bon, regarde. C'est dommage, c'était une grosse tournée qu'il faisait en plus. Ouais, Il c'était faisait comme il leur sortait un 25e. album best-of avec d'autres. Ouais, avec des covers, puis c'était leur 25e. C'était comme c'est leur dernier gros. C'est leur dernière grosse tournée. Tu sais, à l'époque, je pense pas qu'ils savaient que ça allait être la dernière, mais tu sais, surtout que là, François Jean est parti aussi. Fait que, Ouais. tu sais,
en dedans de si peu de temps, t'en perds deux, puis Alain Lapointe, il doit capoter en esti, là. Je me mets à sa place, je suis comme, hey, je me dis, mettons, là, dans 30 ans, 40 ans, Mathieu puis Dave, ils meurent en dedans de 3 ans, là. Je suis tout seul, il reste moi. Je serais comme, tabarnak, c'est quoi ça, Calis? Space ainsi, hein, t'es Je le me mets à sa seul place, là. à avoir le flanc. T'es le seul, tu sais, à Ouais, pouvoir parler de c'était quoi le band. T'es le seul à pouvoir tout ouais. dire. C'est un poids quand même, Pas j'imagine. à 80 ans, là, Non, à non, c'est ça. 60, man. Ouais, ouais, c'est ça. Épouvantable. Pauvre gars. Mais en même temps, lui, il dit, il veut écrire le livre des bébés, là, c'est dans ses plans, puis je suis comme, fais-les, asti, je vais l'acheter, mon gars. Asti, je serais le premier à l'acheter ça, là. Les anecdotes, tu sais, il y a un podcast qui est sorti un peu après la mort de François Jean. Ça s'appelle Deviens-tu ce que tu voulais, de quoi de même? Puis il a enregistré avec François Jean, genre au mois d'août Ah! ou en juillet, fin juillet. Puis il est mort 2 mois après. Mais c'est une grosse entrevue de 2 heures là, avec lui. Puis mon gars, c'est du bonbon à écouter. Toutes les anecdotes des années 90, des bébés quand ils étaient à leur pic. Puis d'entendre François Jean, c'est cool parce qu'on entendait beaucoup Patrick en entrevue, mais lui il était un peu plus effacé derrière. Tu sais, c'était malheureusement ce que les boîtes de gérance voulaient à l'époque. Tu sais, Ben c'était ouais. un peu Patrick la vedette, entre guillemets, du truc. Fait que ça, c'était lui qui avait beaucoup la parole dans les médias. Mais eux, ça ne le dérangeait pas, là. C'était la game qui jouait. Mais là, je trouvais ça intéressant d'avoir comme son point de vue à lui, d'avoir sa vision de comment lui l'a vécu. Fait que j'ai hâte de voir ce que Alain Lapointe a raconté sur cette époque-là. Parce que Ça a l'air, ça en tout reste cas, un. ça a l'air du gars le plus posé, là, tu sais, quand tu Ouais. le regardes de même. Fait que, tu sais, j'ai hâte, ouais, de voir Puis ça. ça reste un band pop qui est un petit peu regardé de haut à l'époque, mais Mhm. ça faisait des bons beats, là. Des fois, là, t'as beau faire de quoi d'ultra prog poussé, ta tune à 3 accords super simple est bien plus efficace, là. Tu sais, t'as pas besoin des fois d'y aller ultra. Tu sais, c'est le fun au niveau technique d'explorer, mais des fois, les meilleures tunes, c'est les trucs les plus simples, les plus catchy, les plus faciles à faire. Pas faciles à faire, parce que n'importe qui pourrait faire une tune simple, mais faire une bonne tune simple, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça que mon prof de git me disait quand j'étais jeune. C'est capable de faire de quoi d'exceptionnel avec de quoi de simple. T'as tout gagné, là. T'es rendu super bon, là. Mm. Euh, je pense qu'on va finir là-dessus. Je sais pas si t'as des choses à plugger, où est-ce qu'on peut te voir, puis c'est où qu'on peut voir tes trucs Ouais. un peu Ben partout. moi je suis beaucoup sur Facebook. Donc, j'ai un Facebook personnel, Simon Portelance. J'accepte pas tout le monde, mais pas mal. Tu sais, si je vois que le profil est legit, que j'ai plusieurs amis en Ouais. commun, puis que je vais accepter, là, mais c'est sûr que si tu sors de nulle part, ça se peut que ça tombe dans les limbes, là. Mais tu sais, sinon tu peux follow carrément, puis je suis quand même assez actif. J'ai Instagram aussi, un petit peu moins actif là-dessus, mais je suis quand même dessus pas pire. Il y a la page Facebook puis YouTube des pile-poils, Instagram des pile-poils. Les costauds, on a Instagram puis Facebook. Euh, Canal Famille, il y a Canal Famille 2.0, que ça, c'est moi qui gère ça. Puis quand le livre va sortir, tout va être là-dessus. On a vraiment comme notre mastodonte pour faire vendre ce livre-là, là. Fait que ça, je m'inquiète zéro au niveau de l'impact, là. Genre, on a les pages pour le faire vendre. Fait que ça va bien aller. Fait que les pile-poils, à partir du 22 mars, il y a des nouveaux sketchs. Les costauds, ça va prendre un bout avant qu'il y ait du stock. Puis le livre du Canal Famille 2022, on continue de l'écrire. On travaille là-dessus bien fort. Fait que je te tiendrai au courant, mais que ça sorte. Ah, c'est sûr, man. Puis si tu fais. Moi, je veux aller au tout. Les trucs mondains que tu vas faire avec ce livre-là, je vais arriver en complet, tu sais, avec moi. Parce que c'est sûr que tu vas faire un lancement, quelque chose de Ouais, ouais, nice. ouais. Moi, je vais triper Ah ouais, ben c'est raide. clair qu'on veut faire un lancement. Après ça, bon, est-ce qu'on va pouvoir inviter tout le monde? Mais Tu sais, non, je mais sais pas non. si ça va être un truc comme plus privé entre les gens qui ont travaillé sur le livre ou si carrément on fait un événement public. Tu sais, je penche plus pour le premier parce que si tu commences à mettre une centaine de vedettes avec monsieur, madame, tout le monde, mon gars, ça peut mal finir, là. Clairement. Tu sais, dans le sens que tu sais, le monde, ils ne se retiendront pas, puis ça va se garrocher sur le monde, puis
Tu sais, je pense que si on fait un lancement public, carrément, on ferait carrément un show, je sais pas, de variété, whatever, où ce que tu payes ces artistes-là pour faire du stand-up ou des sketchs ou whatever, inspirés de. Ouais. Tu sais, ça peut se faire aussi, là, je suis pas fermé à l'idée, mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça avoir comme le lancement médiatique, là, de Ouais, c'est comme, ça. avec les gens qui ont travaillé sur le livre, les gens qui ont collaboré, autant les gens devant que derrière, autant les gens qui nous ont aidés à faire du verbatim, tu sais, les gens qui ont vraiment travaillé dessus, puis après ça, tu as des médias Les peuvent médias. venir, puis tu sais, moi, je peux inviter une couple de personnes quand même de mon entourage proche, mais c'est sûr, malheureusement, qu'on ne pourra pas inviter tout le monde, là, parce qu'on a déjà comme 200 quelques personnes qui ont travaillé dessus, fait que essaie de trouver une place que comme 400 personnes peuvent rentrer, bonne chance. Là. Puis on souhaite que prochainement, on va pouvoir les Ouais. rentrer aussi quelque Ben part. moi, c'est ça que j'attends pour entamer les démarches avec l'éditeur et tout ça. Je me dis, regarde, tant qu'on voit pas la lumière au bout du tunnel, aussi bien que je continue de travailler dessus chez nous, puis de prendre de l'avance, puis de juste avoir plus de marge de manœuvre. Ouais. Mm. Bon. Parfait, ben je te tiendrai au courant, puis c'est ça, c'est pas mal ça pour les plugs. Là. Hey, merci beaucoup, Simon. Simon Portelance, mesdames et messieurs, qui est avec nous. Hey, j'ai vraiment eu du fun pour vrai. J'adore ça, parler Ah ben ça fait de plaisir, trucs c'était comme ça. bien intéressant. C'était super intéressant, man. Fait que fais attention à toi, puis on se donne des nouvelles. Man. Ben parfait, ben merci, bonne soirée. Salut, bonne soirée, man.